découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans la vidéo. Qui est un militaire aussi, Ousmane qui est un civil, le général Ibrahim Baré, le colonel Daouda Malam, vous avez le colonel Mamadou Tangia, vous avez le général Salou Djibo, vous avez un civil Mamadou Issoufou et puis Bazoum. Mais la somme de tous ces coups d'État militaires, démocratie. Donc en gros, vous voulez la démocratie qui tue ou bien vous voulez des coups d'État sans effusion de sang. Arrivé à un certain moment, vous devrez... Nous, on assume pleinement parce que nous ne faisons pas de victimes. Nous sommes fiers parce que nous savons ce que nous faisons. Contrairement à vous, la démocratie n'est pas comment dire, la solution à tous. C'est parce que vous, dans votre démocratie, c'est-à-dire que vous échouez, c'est à cause de ça, ces militaires viennent pour vous faire des coups d'État. Mais lorsque ces militaires prennent, je cite sur ça, lorsque ces militaires prennent et qu'ils sont sur la voie des peuples, c'est vous les civils, vous incitez, vous flattez d'autres militaires à faire le coup d'État. L'exemple palpable de Thomas Sankara, qui a été renversé. Si vous n'avez pas, si les civils n'avaient pas manipulé Blaise Compaoré et qu'il avait fait le coup d'État à Thomas Sankara, aujourd'hui on n'en parlerait pas. Merci beaucoup. Ok, merci, Air Royal. Kevin, tu es là? Je suis là. Je te remercie, grande sœur. Je te remercie, grande sœur. Ouais. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas et moi, je ne vais pas accepter cela. Vous savez, l'apologie des coups d'État, là, je ne peux pas accepter ça. Hein? On ne peut pas venir me parler ici des coups d'État, vanter les mérites des coups d'État en opposant cela à la démocratie. Notre démocratie à l'africaine, peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle est meilleure que les coups d'État. Voyez-vous? Donc, moi, je ne peux pas accepter ce langage-là qui vient ici pour défendre donc des putschistes, des coups d'État, etc. et tout ça. Quel est le résultat du coup d'État au Mali? Mais le résultat du coup d'État au Mali, c'est de bâillonner les populations, c'est de bâillonner l'opposition, c'est de bâillonner tout le monde. Vous pensez qu'on va accepter ce genre de comportement-là en Afrique ou partout en Afrique? Imaginons un peu un instant en Côte d'Ivoire. Des gens font un coup d'État et empêchent le PDCI d'exister, empêchent le PPACI d'exister, empêchent l'opposition d'exister. Vous pensez que c'est ça la légitimité du coup d'État ou c'est ça le modèle parfait qu'on doit pouvoir, transposer dans d'autres pays? C'est pour ça que moi, je combats les coups d'État. Pourquoi au Mali, il n'y a pas d'opposition? Pourquoi on empêche l'opposition de se prononcer? Pourquoi on empêche l'opposition de parler? Pourquoi on pense que c'est ceux qui ont fait le coup d'État qui ont la liberté de pouvoir s'exprimer au Mali, de pouvoir donner leur vision, de pouvoir expliquer des choses, de pouvoir faire des choses au Mali? Pourquoi? Ce ne sont pas les seuls enfants du Mali. C'est pour ça qu'ils ne peuvent qu'échouer. Parce que, il n'y a pas d'inclusion. Il n'y a pas d'inclusion. Les décisions, là, ça a sens unique. La vision, là, ça a sens unique. La démarche a sens unique. Tout simplement. Alors, moi, je vois une opposition en Côte d'Ivoire qui se permet de soutenir cela, qui soutiennent donc les coups d'État, qui soutiennent, je veux dire, ces régimes de coups d'État là. Moi, je voudrais dire aux Maliens, là, ils ne vous aiment pas. Hein. Ce n'est pas parce que je veux dire ils soutiennent le Mali. Hein. Ils espèrent utiliser le Mali pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif. Ce n'est pas des gens qui aiment foncièrement le Mali ou le Burkina. L'objectif là, c'est comment... Kevin, tapotez le live, partagez, sécurisez, paye ça bug. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mes chéris, tapotez, partagez, sécurisez. S'il vous plaît. Merci. Vas-y, Kevin. Merci. C'est comment utiliser ces pays-là pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà leur vision. Voilà ce dans quoi ils sont. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils aiment le Mali. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils aiment ce que vous êtes en train de faire au Mali. La preuve en est qu'en Côte d'Ivoire, là, matin, midi, soir, ils sont en train de crier démocratie. Parce qu'eux-mêmes, ils croient en la démocratie. Ils espèrent que les choses se passent bien en Côte d'Ivoire. Ils espèrent que la démocratie soit renforcée en Côte d'Ivoire. Ils espèrent un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des gens qui croient en la démocratie. Mais quand on prend Gbagbo Laurent lui-même, quelqu'un qui dit, vous suivez un homme politique qui apparemment a lutté pour la démocratie en Côte d'Ivoire et vous soutenez des putschistes, vous soutenez des propos allant contre la démocratie. Mais pour moi, c'est paradoxal. Pour moi, je ne sais même pas comment je vais qualifier cela. Gbagbo Laurent, qui a une vision, en tout cas qui devait être un modèle en termes de lutte pour la démocratie en Afrique. Mais vous suivez des gens qui finalement sont à l'opposé de la démocratie et qui véhiculent des messages ici antidémocratiques. Voyez-vous? Donc pour moi, là même, il y a une incohérence totale de la part d'une certaine opposition. Ça, vraiment, c'est mes mots que je souhaitais dire à une certaine opposition. Maintenant, moi, je vais revenir sur la question maintenant du Mali et de ce qui se passe. Alors, j'entends des gens qui accusent la France. Mais vous accusez la France, moi je rigole.
La France a quoi à voir dans ce qui est en train de se passer au Mali? Et très souvent, quand tu leur demandes à partir de quel moment où, je vais dire, comment on arrive à jauger la participation de la France, ce qu'ils nous disent, c'est très simple. Qui finance le terrorisme? Voilà la question on nous pose. Qui finance le terrorisme? Donc pour eux, en fait, cette simple question-là a une réponse. C'est la France, automatiquement. Mais il n'y a même pas de lucidité dans cette question. Et même, je vais dire, dans la réponse donnée, le lien qu'on pourrait faire entre qui finance et la participation de la France, sans réellement apporter ne serait-ce qu'un début de preuve indiquant comment la France finance ce genre de choses. Moi, je vous dis, le Mali est complice. Pourquoi je dis que le Mali est complice? Les autorités sont complices. Pourquoi? On a vu récemment certaines informations qui nous disent que les Émirats arabes unis ont un ressortissant qui s'est fait capturer par les terreaux et que 70 millions de dollars ont transité donc par le gouvernement central vers ces mouvements djihadistes-là en vue donc de la libération de cette personne-là. Mais écoutez, 70 millions, si on prend 5 personnes, ça fait combien? C'est vous-même qui financez le terrorisme, c'est pas quelqu'un d'autre. L'argent là, ça vient. Vous savez qui finance? Dans le monde là, on connaît ceux qui financent le terrorisme. On sait que c'est le Qatar, on sait que c'est ces pays-là. Et c'est ces mêmes pays-là qui viennent au Mali, qui, par des diversions, financent de façon indirecte, via justement la libération des otages, l'argent des otages là. Mais ça permet justement de financer le terrorisme. Non, Kevin, tu es intelligent. Kevin, bravo. Donc vous savez d'où l'argent là quitte. Pourquoi vouloir accuser toujours les autres? Vous êtes dans le déni perpétuel. J'écoute un royal qui dit ici que les gens là n'ont pas de nationalité. Qui vous a dit qu'ils n'ont pas de nationalité? Ces terreaux là, ce sont des Maliens. C'est pas quelqu'un d'autre. Assumez, ce sont vos enfants. Ne venez pas faire croire que ces gens-là n'ont pas de pays. En tout cas, ce sont des Maliens qui font ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Alors, moi, j'ai bien aimé l'intervention de Butillon, même de Kokora, qui a fait une distinction entre justement les rebelles et puis les mouvements djihadistes. C'est très important. Parce qu'au départ, là, la stratégie, c'était laquelle? Il fallait donc créer, je veux dire, aller dans une forme d'accord avec les gens de l'Azawad, la rébellion, trouver des arrangements et puis finalement se mettre ensemble pour lutter maintenant contre les djihadistes. Et toutes les forces étrangères qui étaient au Mali devaient donc concentrer la lutte contre le terrorisme. C'est ça, avoir une vraie stratégie. Mais aujourd'hui, quelle est la stratégie? Aucune stratégie. Non seulement on combat les djihadistes, en même temps on combat une rébellion, justement parce qu'on a mis en branle l'accord qui permettait justement d'aller jusqu'au bout d'un processus qui permettait au Mali de retrouver son intégrité et justement d'aller vers une paix définitive. Mais tout ça, ça a été mis de côté. Moi, je voudrais dire aux gens de rester lucides. Oui, on est ici, là. Goya, quand tu t'exprimes, il ne faut pas penser que tu as affaire à des enfants. On n'est pas... Le discours que tu as là, tu peux aller faire ça à tes compatriotes là, mais ce n'est pas ici. Les gens sont assez intelligents. Tu ne peux pas venir nous dire ici que non, les attaques de Washington, non, il y a eu le Bataclan. Est-ce que c'est le même process? Est-ce que on parle de la même chose avec ce qui se passe au Mali? Est-ce qu'au Mali même, il n'y a pas des attentats? Il y a tout ça là-bas, mais c'est pas... Est-ce que tu as vu, on a fait un panel pour parler des attentats ou de ce qui se passe au Mali? On a même vu un blocus concernant le carburant. Il n'y a même pas de carburant au Mali. Mais personne n'a fait de panel pour parler de ça, ou bien les gens n'ont pas parlé de ça. Parce que justement, le terrorisme peut entraîner ce genre de choses. Mais si on parle aujourd'hui de ce qui se passe, c'est parce que c'est choquant. Comment une colonne de personnes peuvent se diriger dans Bamako, s'aimer terreur et désolation, sans que l'armée ne puisse intervenir de façon efficace. Voilà de quoi il est question. Comment des gens peuvent aller récupérer des villes, Thessalie, Kidal, etc. et tout ça, et même avoir des accords avec des Russes, finalement, qui pour céder de ces territoires-là. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu as vu cela aux États-Unis ou bien tu as vu cela en France? Quand vous prenez vos exemples, réfléchissez avant de venir, je veux dire, les véhiculer ici sur les panels. Ce n'est pas pareil. Donc, de quoi on parle? À un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Vous pouvez dire ça à vos compatriotes, mais pas à nous ici sur des panels. Ça, je voudrais que ce soit clair. Maintenant, pour chuter, vraiment pour chuter, aujourd'hui là, et c'est sur ça que je vais chuter, mais vraiment, j'ai rigolé, quoi, derrière mon téléphone. Je rigolais quand Egg Royal dit, mais comment vous pouvez dire que les autres gouvernements, ils ont fait combien d'années? Ils n'ont pas pu anéantir le terrorisme. Mais nous, là, en 6 ans, comment voulez-vous qu'on puisse mettre fin à tout ça? Ah bon? Les autres, là, en plusieurs années, ils n'ont pas pu.
Et vous, là, en 6 ans, vous ne pouvez pas. Ah, donc tu es en train de reconnaître ici l'échec. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit à la population malienne? Qu'est-ce que vous avez dit à la population de la CEDEAO? Qu'est-ce que vous avez dit à la communauté internationale? Mais c'est bien vous qui avez dit aux gens ici que vous allez faire une transition de 5 ans et qu'après les 5 années-là, vous allez rétablir l'ordre, l'autorité, l'intégrité territoriale au Mali. C'est vous qui nous avez dit ça. C'est vous qui nous avez promis ça. C'est pour ça que vous avez dit que vous n'allez pas organiser des élections. Mais aujourd'hui, je veux dire, quel est le bilan? Ça fait 6 ans. Quel est le bilan de ce que vous avez promis aux gens? À la réalité, vous avez échoué. Arrêtez de trouver des justificatifs ailleurs. Les autorités maliennes là ont échoué. C'est un échec cuisant. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Arrêtez de vous pavaner sur des panels en train de, je sais pas, raconter des choses. Ce qui s'est passé au Mali là, c'est grave. C'est un échec. C'est un échec cuisant. Donc moi, j'appelle vraiment les autorités là à reconnaître qu'ils ont échoué, à organiser les élections le plus rapidement possible et à foutre le camp du pouvoir. C'est tout, c'est pas leur place. Un militaire là, c'est dans les bases. C'est pour ça que dans les pays là, on confie le pouvoir justement à des civils qui sont mieux réfléchis, qui ont une certaine lucidité à pouvoir, je veux dire, appréhender les situations. Tout ne se résout pas par la voie des armes, messieurs. Tout là, c'est pas une question d'armes. Ce que leurs ancêtres n'ont pas pu faire là, je veux dire, leurs dévanciers n'ont pas pu faire là, qui ont décidé d'aller au dialogue là. C'était pas les Assimi là, qui allaient venir s'asseoir pour pouvoir trouver une solution militaire. Les autres ont tenté. Ils ont tout fait. Cette guerre là, ils ont tout fait contre ces personnes là. Ils n'ont pas pu réussir cette guerre. Ils disent, bon, on va aller au dialogue. Vous êtes venus, vous avez tout foutu en l'air. Aujourd'hui là, on reconnaît, je dis, ce qu'on observe, c'est que c'est votre échec. Vous n'avez pas retenu la leçon. Vous n'avez pas retenu la leçon et vous êtes encore dans cette même bêtise à vouloir continuer encore là-dedans et finalement, c'est le peuple malien qui souffre. Mais à un moment donné, il faut que vous puissiez retrouver on puisse vous ramener à cette réalité-là. On puisse vous ramener à cette réalité. Si vous ne voulez pas comprendre, ben, de force, il faut que le peuple malien vous ramène à cette réalité-là. La seule solution aujourd'hui au Mali, là, c'est le dialogue. C'est de s'entendre avec ces personnes, c'est de s'asseoir et de trouver une solution pacifique. Et d'ailleurs, toutes les voix autorisées au Mali le recommandent, que ce soit l'imam Diko, que ce soit les quelques personnes encore qui sont dans l'opposition, etc., disent qu'il faut s'asseoir pour discuter. Mais il n'y a que des gens qui viennent sur TikTok là, parce qu'ils soutiennent une jeune, parfois même ils sont payés, qui viennent raconter des âneries, malgré les échecs que tout le monde observe. Je vais m'arrêter là, merci. Tu es là, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en noir? Attends, non, Je vais lancer un appel là, je reviens. Merci Kevin pour ta démonstration. C'est qui ça? Qui parle? Laurent, Non, tu es là? c'est Kokora, il descend et puis. Je suis là. Si je peux prendre la parole. Ah, d'accord. Tu peux. Les royal attends, voyez, sois le bienvenu, mon frère chéri. Tu peux répondre rapidement. Merci beaucoup à tout le monde. C'est ma prise de parole, non? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Maman Clarisse, merci beaucoup pour le panel, pour donner la chance à tout le monde de venir montrer leur haine. C'est très important. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont plus honte. Ils n'ont pas de dignité face à l'argent. Ils ont vendu leur dignité pour les billets de banque. Et nous sommes au rouge, c'est pas normal. c'est ce qui les amène aujourd'hui à venir planifier sur les panels parce qu'ils sont payés, voilà, pour venir faire tomber l'AES. Comme ils ont fait tomber la révolution à l'époque, dans les années 60, lorsque nos ancêtres se battaient pour la souveraineté africaine, pour l'indépendance réelle de l'Afrique, c'est les mêmes méthodes là qu'ils ont utilisées. Alors aujourd'hui encore, on fait face à la même situation. Ici, on nous parle de coup d'État. Moi, je vais commencer d'abord par la France. Général de Gaulle, c'était un militaire qui allait en Angleterre, allait se former, aller sur le continent africain pour aller prendre les Africains, venir faire un coup d'État en France, prendre le pouvoir, durer pendant plusieurs années pour construire la France. La France aujourd'hui, là, si les Français tapent les poitrines aujourd'hui, c'est grâce à un homme qu'on appelle Général de Gaulle qui était un militaire qui a fait un coup d'État. Si les Américains aujourd'hui
tapent leur poitrine pour dire que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique développés et avancés, c'est grâce à un militaire qui s'appelait George Washington. Je peux citer seulement que ces deux, la grande majorité de ce pays dans le monde, c'est des militaires qui ont développé avec le coup d'État. Les Occidentaux savent très bien que les militaires patriotes là, il n'y a que eux qui peuvent construire leur pays. Alors il faut empêcher ça en Afrique. Sinon, ce n'est pas une question de coup d'État. Il faut empêcher ces révolutionnaires-là, ces fils dignes de l'Afrique-là, à développer l'Afrique, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que si le coup d'État était mauvais, qu'on ne pouvait pas se développer dans le coup d'État, mais la France ne serait pas développée. Les États-Unis ne seraient pas développés. L'Allemagne ne serait pas développée avec l'éclair. L'Angleterre, la Russie. Et regardez tous ces pays que je suis en train de vous citer, a été développé dans les coups d'État. De quoi on nous parle ici? Et quand vous partez en Afrique, plusieurs pays aujourd'hui, là, quand on dit Dieu merci, ça va un peu dans ce pays-là, mais la plupart de ce pays-là, c'est les militaires aussi qu'ils ont fait, les militaires patriotes. Et il y a des différents coups d'État en Afrique. C'est ça qui me plaît, en fait. Puis la question qui se pose ici, après l'attaque de Kidal, c'est Kidal, non? Où le Mupé, a été voilà, abattu là, où il a été déjà là. Après tout ça, sa disparition, il y a eu quelle action de la part de l'AES, voilà, de l'ensemble de l'AES, quelle action que vous avez posée? Je vais en arriver, Clarisse. C'est très important parce qu'ils ont parlé plein de choses ici. Il faut que je parle à ceux qui nous écoutent pour comprendre. Parce qu'ils ont parlé de coup d'État d'abord, ils ont critiqué, le coup d'État ne fait pas avancer les pays, le coup d'État, alors qu'en réalité, la plupart de ce pays où on se trouve aujourd'hui, là, c'est le coup d'État qui ont développé ces pays-là. Je les mets au défi, ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. Qu'est-ce que je suis en train de dire, que je suis en train de mentir? Tous ces pays développés quand on est dedans, là, c'est le coup d'État qui ont développé ces pays-là. C'est les militaires qui ont construit ce pays-là. Ce n'est pas des civils qui ont construit ce pays-là. C'est clair. Donc, si vous n'avez rien à dire là, si ce coup d'État là, je pense que vous devez la fermer, c'est aussi simple que ça. Et quand on va en Afrique là, la plupart des pays en Afrique qui sont un peu en avant aujourd'hui là, mais c'est les militaires aussi qui ont fait ces pays là. La plupart des pays Maghreb là, ça a été construit par les militaires. Vous nous parlez de quoi ici? Quand c'est coup d'État qui vous arrange, il n'y a pas de coup d'État. Mamadi Doumbouya, il est en Guinée, hein, il a pris le pouvoir aux mêmes périodes que le président Assimi Goïta. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des peuples guinéens? Olingi Gema, il est au Gabon là. Lui, c'est un parachutiste ou bien c'est un sous-marin. Lui aussi, il a fait coup d'État, il est là. Emmanuel Macron s'est déplacé, aller au Tchad, aller installer le fils d'Idriss Déby en violant la constitution tchadienne après le décès de son papa. Ça aussi, c'est un coup d'État. Vous n'en parlez pas. C'est seulement dans l'AES, là, il y a coup d'État. C'est seulement que dans l'AES, là, il y a coup d'État. Mais ce coup d'État, là, Damiba, là, on a déroulé tapis, jusqu'à le président de la République l'a appelé mon neveu. Monsieur le président de Faso, là. Vous ne parlez pas de ça. Damiba, c'est pas un militaire. Ou bien lui, c'est un maçon. Ou bien c'est un mécanicien qui est venu prendre le pouvoir. Damiba, c'est pas un militaire. Alors, on va aller très rapidement. Je vais vous faire écouter ici une note vocale concernant la mort de Sadio Kamara. Vous allez comprendre. Ce monsieur-là, c'est depuis en quel moment on voulait le dire. Je vais vous faire écouter cette partie-là rapidement, et puis je vais continuer dans mon introduction. Merci beaucoup. Alors, il faut nous dire, qui est Sadio Kamara? Je suis arrivé hier. Écoutez très bien. Hein. Qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas, on dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Voilà. Dangereux de la transition au Mali. Ça, c'était en 2021-2022. C'est M. Alassane Ouattara qui nous le dit. L'homme le plus dangereux du Mali, là, c'était Sadio Kamara. C'est Ado qui nous le dit. En conversation avec Boubou Sissé. C'est pour vous faire comprendre ici que la planification d'élimination de Sadio Kamara ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde.
La planification de ces L'enregistrement là, débarrasser. authentique. C'est authentique l'enregistrement là. C'est Vous avez. authentique, exactement. Tu as authentifié par qui? C'est authentique. On ne peut pas nier ça. C'est audio là, c'est authentique. Ado même l'a dit quand il est rentré en Côte d'Ivoire, lorsque les journalistes lui posaient la question. Il a chié même si c'est dans la Il faut comment laisser ça se le fait. Monsieur, vous pouvez fermer votre micro. Tout le monde a parlé, j'ai pas ouvert mon monsieur micro. parler. Ah, laissez le monsieur parler ou bien. Oui, l'homme du moment, Kevin a fermé son micro. Vas-y. L'homme, vas-y. Voilà. Ado même est rentré à Abidjan. Il a appelé tous ses ministres. Comment ça se fait que tous se retrouvent sur les réseaux sociaux n'importe comment? Alors que lui paye des milliards dans la communication. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République actuelle de Côte d'Ivoire qui l'a dit. C'est trop facile de venir accuser les autorités au Mali pour dire qu'ils ont échoué. Mais qui est en train de combattre le Mali? Qui est en train de combattre le Mali? Qui est en train de combattre le Burkina Faso? Qui est en train de combattre le Niger? Je vais vous faire comprendre ici Didier Castres qui a dit ici que en modo visuel, la vidéo est sur YouTube, que nous allons prendre le port de la Côte d'Ivoire. Nous allons prendre l'aéroport de la Côte d'Ivoire, Port-Boy, Lomo Nord, pour faire une base militaire, pour mener des opérations. Clarisse, contre qui? Je répète la partie là. Didier Castres. Nous allons prendre le port, l'aéroport, Lomo Nord, Port-Boy, pour faire une base militaire, pour mener des opérations. Contre qui ils vont mener ces opérations-là? La Côte d'Ivoire est en guerre? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Quand Didier Castres vient s'asseoir pour dire qu'ils vont prendre tous ces endroits-là pour faire une base militaire pour mener des opérations. Ces opérations-là, ils vont mener contre qui? C'est contre qui ils vont mener? Il y a l'autre encore, il y a un autre ancien général encore qui a dit que maintenant là que notre ambassadeur n'est plus au Niger, qu'à partir de maintenant, nous allons mener les opérations clandestines dans l'AES. La vidéo est sur YouTube. Il y a Didier Lecointre, ou bien quoi là, Didier Lecointre, l'ancien général de la France, de l'armée française. Il a dit, on va appeler les autres pays de l'Union européenne de se joindre à nous pour aller en Afrique. Il faut tout faire pour empêcher la démographie africaine. Si rien n'est fait dans 5-10 ans, nous ne pourrons plus contrôler les Africains. La vidéo aussi là. Sur YouTube, il faut tout faire pour empêcher la démographie africaine. Si rien n'est fait dans 5 à 10 ans, nous ne pourrons plus contrôler les Africains. Alors nous allons appeler les autres pays de l'Union européenne de se joindre à nous, de descendre sur le continent africain pour aller recoloniser l'Afrique. Vous n'avez pas écouté la vidéo? Vous n'avez pas écouté? Je vais aussi parler de Wassim Niasse. Wassim Niasse est venu s'asseoir sur France 24 RFI. Il dit que les taureaux reculent en Côte d'Ivoire. Les taureaux là, ils reculent en Côte d'Ivoire. C'est Wassim Niasse qui le dit. La vidéo est sur YouTube. L'armée et puis les taureaux là, ils s'évitent en Côte d'Ivoire, ils ne se touchent pas. Les taureaux là viennent faire leur marché en Côte d'Ivoire. Vous avez posé la question à Wassim Niasse de venir avec les preuves? Est-ce que vous avez posé bombarder fort la question fort à Wassim Niasse de venir avec les preuves? Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été démenti par les autorités de la Côte d'Ivoire. Alors que c'est le plus grand communicant des taureaux sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé au Mali, Clarisse, c'est un complot international. Là. Plusieurs pays font partie. La réunion entre le ministre de la... comment on appelle là? Le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, le chef d'état-major de la France, le chef d'état-major de Bénin, là, qui s'est tenu tout dernièrement là, c'était dans quel but? La France fait partie de l'Afrique. La France fait partie de la CEDEAO. Est-ce que la France fait partie de la CEDEAO? Je vais qu'on me répond. Est-ce que la France fait partie de la CEDEAO? À ce qu'on prend les chefs d'état-major de la CEDEAO, aller faire une réunion, une rencontre de guerre avec le chef d'état-major français. Ils font partie de la CEDEAO. Clarisse,
Faut même pas débattre avec quelqu'un. Moi, je ne discute pas avec les animaux. On sait qui attaque le Mali. Mais comme ils sont bien payés pour ça, pour venir endormir les gens, pour venir nous faire, pour venir nous embrouiller dans ce qui est en train de se passer au Mali, là, il faut venir avec tous les mots. Ils ont échoué. Vous avez fait la même chose avec Thomas Sankara. Blaise Compaoré a pris le pouvoir pendant 27 ans. Qu'est-ce qui a changé au Burkina? Est-ce que Blaise Compaoré, c'était un coup d'État de truc pour le peuple burkinabé? Mais c'était un coup d'État marionnette. Il a gouverné pendant 27 ans de sa vie. Qu'est-ce qu'il a changé? Quand c'est parler de coup d'État, là, vous êtes premier à parler de coup d'État. Clarisse, encore, je vais souligner quelque chose. On nous parle de démocratie ici. On a combattu le président Laurent Gbagbo en 2010. Je me rappelle, M. Alassane Ouattara était ici, Africa 24. Mais c'est Laurent Gbagbo a déjà fait 2 mandats. Il doit partir comme ça du pouvoir. Non, 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 c'est un dictateur. Gbagbo a fait 10 ans dans la guerre. Le pays était coupé en 2. Ouattara a dit que Gbagbo a déjà fait 10 ans, il doit quitter le pouvoir. Clarisse, comment moi, tu vas venir moi me regarder dans les yeux, que c'est lui qui a remplacé le président Gbagbo, là, lui il est en train de faire 20 ans. Vous m'expliquez ça en comment? Dans quelle langue? La malhonnêteté n'a pas de limite, c'est les Africains. Tu m'expliques ça en comment? Moi, j'ai combattu une personne hier. J'ai dit qu'il a déjà fait 10 ans, il n'a qu'à partir du pouvoir. Et moi qui l'a remplacé, là, moi, je suis en train de faire 20 ans. Moi, je suis plus mieux que Gbagbo. Non, soyons honnêtes. Mazouné a gagné. Soyons honnêtes. Est-ce que moi, là, je suis plus supérieur à Gbagbo parce que moi, j'ai le droit de faire 20 ans? C'est-à-dire, dans la vie, là, il faut être honnête. La dignité, là, c'est très important, en fait. Quand moi, je vois ces communicants, là, ces guignols, là, sur les réseaux sociaux, je dis, mais c'est pas possible. Et parmi eux, il se dit qu'ils sont intellectuels. C'est ça qui est là. Hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la capacité de réfléchir. Toi-même, pose-toi la question. Moi, j'ai dit, lui, là, il est dictateur, il a fait 10 ans. Non, il doit quitter le pouvoir. 10 ans, c'est trop. Moi qui viens le remplacer, moi, je dois faire 20 ans. Mais il fallait laisser le président Gbagbo au pouvoir. Si c'était pour venir faire 20 ans à sa place, là, pourquoi vous l'avez enlevé le pouvoir? Et Clarisse, je vais vous dire, maman, l'Afrique est victime de sa richesse. Nous ne sommes pas en démocratie en Afrique. On allait tuer Mohamed Kadhafi en Libye. On a déjà Mohamed Kadhafi. Paul Biya est en train de faire son 8e mandat. Entre Paul Biya et Mohamed Kadhafi, qui a duré au pouvoir? Entre Paul Biya là, et Mohamed Kadhafi en Libye, là, si c'est la durée de pouvoir, parce que c'est ce qu'ils ont avancé lorsqu'on a attaqué la Libye. C'est un dictateur, il a duré au pouvoir, il ne veut pas organiser les élections. Entre Paul Biya et Mohamed Kadhafi, qui a duré au pouvoir? Clarisse, je vais m'arrêter là. C'est-à-dire, maman, ce qui se passe contre le Mali, c'est un complot international. Le Mali est victime de sa richesse. Point bas, ça s'arrête là. Et aujourd'hui, là, nous sommes en guerre. Toute l'Afrique est en guerre. En comment? Soit tu laisses ton pays, on n'attaque pas, on pille tes richesses, ta population crève de faim, ils vont les mourir dans la Méditerranée. Soit, si tu nous empêches de piller ton pays, on te fait la guerre, c'est tout, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Toute l'Afrique est en guerre. Si tu ne nous donnes pas ta richesse, on va envoyer les terreaux chez toi. Si tu nous donnes ta richesse, tu laisses ta population dans la merde, ta population va aller crever dans le désert, dans le Sahara, dans les pays Maghreb, dans les pays arabes, pour traverser la Méditerranée, sacrifier la vie. Là, nous, on n'attaque pas ton pays. Voici dans quelles conditions de vie que nous sommes aujourd'hui, nous tous en Afrique là-bas. Et vous venez nous parler de démocratie, gnénécratie, paracratie. Il n'y a pas de démocratie. La preuve en est qu'on peut se lever pour aller prendre président des gens dans un autre pays, pour aller l'enfermer aux États-Unis, là-bas, ça ne va pas quelque part. L'autre peut se lever, aller bombarder dans un autre pays parce qu'il est fort pour prendre le pétrole des gens, ça ne va pas là quelque part. Vous nous parlez de quelle démocratie ici? Clarisse, démocratie n'a jamais existé dans le monde. Ça n'existe nulle part. C'est parce qu'aujourd'hui, là, on a accès à l'information, qu'on arrive à découvrir, comment on appelle là, plusieurs de leurs conneries aujourd'hui, les crimes aujourd'hui, là, qu'on vient s'asseoir pour parler. Sinon, Clarisse, c'est les mêmes méthodes là, depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui, là. Ces gens-là n'ont jamais changé leur manière de s'asseoir. Pour finir, là, en Côte d'Ivoire, il y avait un homme là-bas qu'on appelait Biaka Boda. C'est Claude Gérard qui le rapporte, c'est un Français. Il dit depuis des années, nous on était en Afrique pour retarder l'émancipation africaine. À ce thème, Biaka Boda n'a pas voulu s'incliner, il n'est pas bon de nous résister. Raison pour laquelle l'on coupé la tête. Victoire Biaka Boda. Depuis des années, nous, les Blancs, on était en Afrique
pour retarder l'émancipation africaine. À ce thème, Biaka Boda n'est pas voulu s'incliner. Il n'est pas bon de nous résister. Qu'est-ce que vous voulez entendre encore les Africains pour comprendre? Je m'arrête là, maman. Merci beaucoup. Et le combat continue. Merci vraiment. Merci. Clarisse, c'est à moi, c'est ça? Non, c'est à moi, c'est à moi. Non, oui, je vais te donner la parole. Avant de vous trois, Wahi, Dasso, Kokora, Kevin et le grand Guidignon, on va donner la parole à Wahi. Merci, Lorobi. Merci, Non, Lorobi. mais il vient d'arriver. Comment tu as lui donner la parole? Non. Attends. C'est pas quand même douce, hein. Bon, c'est pas grave. Attends, non, mais s'il te plaît, on va le doucement. Non, parce Clarisse, que Zazo est arrivé avant lui, honnêtement. Zazo est oui, arrivé je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est pour vous donner plus d'arguments de rebondir. J'ai dit merci à Lorobi. Voilà, Lorobi, il fut l'un des premiers. Il parle pas, quoi. Gap, il parle Non, pas. Il est là depuis longtemps. Tu vas parler, tu vas parler tout à l'heure. Voilà, donc Lorobi, merci pour ton combat pour l'Africain. Lorobi, voilà, je disais, il est l'un des premiers, voilà. Si TikTok a fait live, et voilà, depuis 2022. Donc, non, pardon, grand frère, ça faut te calmer, tu vas réagir, faut te calmer, Kokora va parler. Oui, vas-y, tu as 3 minutes rapidement, et puis on va donner la parole à Kokora ou à Zasso. Ok, merci ma soeur Clarisse. J'ai même quitté l'autoroute bien garé parce que je voulais intervenir. Alors, Lorobi, j'ai entendu ton intervention. Merci et puis bravo. Hein. Je salue tous ceux qui sont sur le panel, tous autant que vous êtes et puis ceux qui sont en bas. Tu as apporté, partagé. Lorobi, merci pour ton intervention. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on dit ce qui est vrai et ce qu'on a vécu, mais on n'a même pas besoin de réfléchir pour le dire. Ça sort tout naturellement. C'est quand on veut faire on veut mentir. On veut tronquer l'histoire. Quand on fait des contorsions, des gymnastiques inutiles, comme Kevin l'a fait. À la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de Ouattara au pouvoir actuellement, quand Gbagbo est dictateur après 10 ans, qu'est-ce qu'il en est de celui qui a presque 20 ans, mais Kevin et Guignon peuvent te répondre. Ça ne t'en fait pas. Kokora, il n'a même pas besoin d'efforts, ni Zasso. Eux, ils sont là pour te répondre et pour dire que mais c'est normal et c'est naturel. Si 10 ans est une dictature, 20 ans, c'est un temps correct. Ça, ils sont là pour te répondre. D'ailleurs, Kevin t'a demandé est-ce que tu as l'authenticité de la voix. Il était tellement pressé de le faire. Parce que voilà ce qu'ils doivent être. Voilà comment ils doivent transparaître dans une politique où eux-mêmes sont perdus, où leur leader ne sait même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais gère leur parti politique par télécommunication. Ici, le sujet, c'est le Mali. Voici le sujet. Et quand on a un sujet comme le Mali, comme ça, quand on veut parler, mais on parle du Mali et de la situation qui prévaut au Mali. Moi, je me garde de monter sur certains panels parce que je sais que c'est le sujet actuel. Je me garde de monter sur certains panels pour ne justement pas que ces vipères autour puissent tronquer nos dires. Dire que Gbagbo Laurent a applaudi et a félicité un coup d'État, mais moi, je tombe de nuit. Pourquoi vouloir inviter forcément Gbagbo Laurent dans l'histoire d'une histoire récente? Le ministre malien a été déjà, malheureusement, ministre de la Défense. Alors, est-ce que le terrorisme, c'est une bonne action? Est-ce qu'on ne peut pas critiquer ça de façon objective? Ou encore, si on veut l'applaudir, on applaudit le terrorisme? Mais pourquoi il faut apporter Gbagbo Laurent dans une explication pareille? Mais justement, je vais vous redire ce que Gbagbo Laurent a dit. Et peut-être ça va vous fortifier. Jamais Gbagbo Laurent n'a applaudi un coup d'État ou bien des coups d'État au Mali. Jamais. Gbagbo Laurent a applaudi un peuple nationaliste, souverainiste. Mais bien, pourquoi on ne veut pas qu'au XXIe siècle, des gens soient libres de choisir leur partenaire économique, leur partenaire militaire ou encore tout autre partenaire? Pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on veut qu'ils soient gérés de façon en autarcie par des Occidentaux? Mais c'est ce que Gbagbo Laurent, qui est souverainiste là, a applaudi et dit bravo à ces délégations, à ces pays-là. C'est tout. En quoi est-ce que Gbagbo Laurent a applaudi un coup d'État? Et puis encore, pour votre gouverne, Ouattara qui parlait de coup d'État sanitaire au temps de Bédier là. Je vais vous donner une citation plus simple. Parce que là où l'oppression est reine là, la révolte est de droit. Un peuple qui se sent opprimé, mais c'est un peuple qui doit se battre pour sa liberté. Donc, Kevin, vous n'avez même pas besoin de faire de contorsion. Le monsieur était au Mali, attaqué par des djihadistes, par des terroristes. C'est condamnable. Point barre. C'est condamnable. Le Mali en a le droit. Le Burkina en a le droit.
le Niger en a le droit de choisir leur partenaire stratégique. Ils ont le droit de lutter et de définir s'ils veulent avoir leur économie. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes à l'ère où l'oppression ne doit même plus régner. Nous sommes à l'ère où on doit être libre de choisir notre partenariat et puis de travailler. C'est ce qui concerne le Mali. Mais venir faire passer Gbagbo Laurent et le PPACI pour des gens qui espèrent une attaque contre la Côte d'Ivoire où ils vivent, où leurs militants vivent, où nos parents vivent, où nos partisans vivent. Quand les balles viennent là, ça trie qui est PDCI ou bien qui est PPACI, mais les balles touchent tout le monde. Ne venez pas dire des conneries comme ça sur un panel. Ce que Kokora même n'ose pas dire, c'est ce que vous devez dire. Simplement pour paraître avec toi et Boutignon. On en appelle à l'attaque contre la Côte d'Ivoire. Donne-moi une déclaration où on en appelait une attaque contre la Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo le fait là, mais c'est un acte passif de poursuite, pourquoi Ouattara l'arrête pas depuis? Pourquoi Ouattara l'arrête pas depuis? Parlons de la situation. Bon, vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire de politique sans parler de Gbagbo Laurent. D'ailleurs, vous ne savez faire aucune politique. Parce que celui qui a envoyé le multipartisme, le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Celui qui a envoyé la contradiction au parti unique en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Celui qui a envoyé la compétition en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Donc, pour paraître là, vous êtes obligé de parler de lui dans tous les sujets. Clarisse, demain, il faut parler de Zouk, de Reggae ou bien de Zouglou. Si ces deux-là parlent sans parler de Gbagbo Laurent, mais ceux qui ne sont pas politiques, eux, on ne peut pas faire des sujets sans Gbagbo Laurent? Bien sûr qu'on peut le faire. Vous voulez que je vous le démontre? Le Mali actuellement est attaqué par des télos. C'est condamnable. Point barre. Il faut le condamner. Il faut le critiquer. Quand on n'a rien à dire là-dessus, on se tait. Non, Gbagbo Laurent est venu, il a fait ceci. Logobi vous demande ici. Mais Ouattara qui parle de 10 ans, qui semble être une dictature dans l'esprit, bien sûr, de l'alternance politique et de la République, il en a fait 20. Qu'en est-il? Clarisse a posé la question de savoir à Kokora. Ok, des rebelles peuvent être plébiscités, d'accord. Mais qu'en est-il de ceux qui sont plébiscités par Ouattara dans son gouvernement? On nous dit qu'ils ont été amnistiés. Mais Kevin qui a fait le droit, qui est à côté de toi, là, il est très intelligent pour savoir que même la sanction morale existe en droit. Parce qu'on fait n'empêche que ce sont des rebelles qui sont à toutes les fonctions les plus importantes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'en est-il de l'éthique et de la morale? Mais c'est parce que Ouattara sait cela que quand il vient en 2010 pour les élections, pendant sa campagne, il dit qu'il va faire la lumière sur la rébellion. À quel moment les rebelles ont été amnistiés? N'est-ce pas avant 2010? Mais où encore est l'importance de Ouattara pour dire qu'il va faire la lumière sur la rébellion? Ou encore sur ceux qui ont déjà les Ivoiriens? Mais parce qu'il sait que ça dérange l'éthique et la morale. Mais dites-nous pourquoi il est avec eux. Pourquoi ils sont à ces postes-là? Simplement parce que Nyanka Nike, Alassane Ouattara, l'écosson. Bon, enfin, je ne sais pas s'il est bien dit, mais Isaac Ala le dit tellement bien qu'il n'y a même pas à réfléchir à résigner. Parce que quand il fait des allégations mensongères sur Ouattara, quand Ouattara a tout l'exécutif avec lui, il commence par mettre Isaac Ala en prison qui dit qu'ils étaient eux. Mais alors, la Côte d'Ivoire souffre de ce malaise-là, mais il faut monter. Il faut faire des contentions et tout ce qui intéresse, même le Japon. Si c'est un rapport avec le Japon, il faut parler de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire qu'il faut descendre du Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent s'est retiré de la scène politique. Il a fermé. Gbagbo Laurent n'est plus. Non plus qu'il dure longtemps. Il n'y a aucun sujet qui va faire politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes vide et inutile. Mais après, c'est normal. C'est normal qu'on dise que Gbagbo Laurent a applaudi la rébellion quand le PDCI en 2010 au Golfe est en train de descendre les Ivoiriens un à un. Parce que ce qui les intéresse, c'est à quel moment on vient au pouvoir. On a une convention avec le RHDP. Lui, là, Ouattara, il finit. Quand il finit, il passe à Bédier. OK? Donc, tuez tous les Ivoiriens que vous voulez, là. C'est pas ça un coup d'État, toi? Le Conseil constitutionnel a reconnu Gbagbo Laurent comme président en 2010. Avec l'association PDCI RDR, ils ont bombardé une institution tout entière. Comment on appelle ça si c'est pas un coup d'État? Comment on appelle ça si c'est pas un coup d'État? Mais c'est normal. C'est-à-dire il faut le faire. Maintenant, quand ça arrive autour de Bédier et que Ouattara dit on ne te donnerait pas le pouvoir là, l'alliance que nous avons pas, on ne te donnerait pas, Bédier avant de mourir dit mon plus grand regret, ça d'avoir été Ouattara. Son regret n'a pas été d'avoir martyrisé les Ivoiriens avec le PDCI. Son regret n'a pas été d'avoir bombardé un palais présidentiel. Son regret n'a pas été d'applaudir des Ivoiriens qui tombaient. Son regret, c'est qu'on lui a pas fait une passation pour que le PDCI revienne au pouvoir. Diantre, vous êtes sérieux quand vous parlez? Mais quand Gbagbo revient de la haie, il dit c'est la politique que je sais faire et je vais faire jusqu'à ce que c'est toute ma vie. Parce que pour moi,
quelle est l'importance de la lutte que j'ai faite et quel est le résultat de demain. Pour vous, il le dit, face à la jeunesse. Il dit, nous, on est déjà vieux. Nous, on lutte pour vous, pour que vous soyez affranchis, pour que vous discutez avec les Occidentaux, pour que vous discutez avec eux, homme à homme, parce que c'est votre territoire et c'est vous qui deviez donner je veux dire, les lignes de votre territoire parce que c'est ce que Dieu vous a confié. Mais c'est ça, Gbagbo Laurent. C'est ça la lutte de Gbagbo Laurent. C'est pas être président à tous les prix ou bien je suis chef de parti, je viens demander à un autre chef de parti, est-ce que tu seras candidat avant d'être candidat? Faut qu'il me dise oui pour que moi, je sois candidat. Je prends un parti qu'on peut essayer, je le mets en lambeau qui n'existe que de moi et par téléconférence. Ça vous intéresse pas? Quand vous voulez parler de sujets, concentrez-vous pour parler de l'essentiel. Parce que vous êtes une puanteur en Côte d'Ivoire. Mais on regarde et puis on se dit, pour la paix et l'équilibre de la Côte d'Ivoire, pour l'ASEAN, nous discutons et l'Ivoirien qui était ensemble, comme Gbagbo Laurent a dit, ne laissons pas mourir le PDCI. Parce qu'il a vu des poltrons qui traînaient là. Des poltrons qui étaient là, qui étaient en train de traîner là. Je pense que, et je le dis hein, très honnêtement, il y a eu encore des gens comme les Bions qui étaient à côté de Bédier, qui a dit qu'il ne faut pas que le PDCI se mue dans le LHDP, qu'il fallait faire disparaître tout le nom. Sinon, vous serez appelé LHDP. Et puis, c'est ce que vous êtes. Bon, comme vous êtes novice sur la scène politique et que vous voulez faire bouger un peu vos ménages, il suffit pour vous de vous appeler Thiam à tous vos noms. Moi, je m'appelle Wahi, je ne m'appelle pas Gbagbo. Mais il faut que je m'appelle Wahi Thiam pour qu'on sache que n'importe quoi. Donc, la politique, là, et c'est dessus que je vais m'arrêter. Logobi, El Royal, Gbagbo Laurent l'a dit. Et je le répète. Il dit, ce qui m'arrive aujourd'hui, là, les pays autour, là, ils rient, ils rigolent. Mais demain, ça va vous arriver. Parce que c'est comme ça que la colonisation a commencé. Mais il a averti de ces faits-là. C'est-à-dire, quand on venait prendre ton voisin, quand on venait le martyriser, il y a des gens qui étaient là, ils applaudissaient. Quand ils ont fini chez A, ils sont arrivés chez B, chez C au fur et à mesure. Quand ils étaient en train de bombarder. Et ça me plaît. Quand j'entends, par exemple, le président Burkinabé dit, on nous a vendu de l'illusion sur Gbagbo Laurent. Et c'est ce que le Logobi vient de dire. On nous a vendu de l'illusion sur Gbagbo Laurent. On nous a fait croire que c'était méchant, c'était une bête. Mais aujourd'hui, nous comprenons la lutte du monsieur. Et c'est pourquoi il dit bravo à la souveraineté, bravo aux souverainistes. Parce qu'aujourd'hui, là, après avoir le 11 avril bombardé avec 3 piments français, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Mali? On attaque un responsable malien par des terreaux et vous applaudissez ça? Qu'est-ce qui se passera demain en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passera au fur et à mesure? C'est là que nous devons faire attention. Si on n'est plus en face et on veut revendiquer, ou on sera soumis à jamais, ou on doit avoir la force de dire clair ce qui est clair. À quel que soit le prix, de dire clair ce qui est clair, de condamner cette attaque contre le Mali, de condamner cette attaque contre la sous-région, de dire ils ont le droit à la liberté, à l'expression, mais on ne peut pas être dans un pays où quand tu parles, viens en Côte d'Ivoire pour voir. Quand tu es là, il y a combien de prisonniers politiques? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont pris pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont simplement donné leur expression. Mais ils sont en prison. Que dit la Constitution par rapport à ça? Alors, je vais m'arrêter là. Si vous voulez parler de Gbagbo Laurent, faites un sujet, on va parler de Gbagbo Laurent. Si on veut parler du Mali, c'est une attaque sordide. C'est une attaque condamnable. C'est une attaque qui n'a même pas à avoir lieu. Il n'y a même pas de commentaires à faire sur des terreaux. Des organisations qui sont, je ne sais pas d'où ils gagnent leur soutien ou encore qui les financent derrière. C'est ce qui doit être dénoncé. Un État, là, c'est lui qui doit avoir tout ce qui est requis pour pouvoir se battre. Toutes les armes conventionnelles. Non, c'est pas l'ennemi qui est encarté dans un État. Alors, quand l'ennemi est encarté dans l'État, la rébellion peut jamais avoir raison sur le droit. Le terreau peut jamais avoir raison sur le droit. Il y aura toujours des voix qui vont se lever et qui vont condamner cela. Au poltron, comme mon frère, grand frère Francis le dit, les poltrons, on n'en a rien à foutre. Hein? C'est pas parce que vous allez faire ça qu'on va pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Gagnez votre joie là-dedans. Nous, on gagne notre joie dans la justice et dans la lutte. Merci. Merci, Wahi. Bon, je vais te dire, c'est mon frère. C'est mon frère. Donc, voilà, pour ne pas sortir du sujet, on va laisser Zasso intervenir au courant les deux. Et puis après, on revient si Aigle Royal, reste concentré. Voilà, je pense que tu as beaucoup de soutien. Donc, on m'attend, tapotez, s'il vous plaît, mes chéris. Allons-y à 100 000 cas, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, sécurisez. Entre Kokora et Zasso, qui est disponible? Est-ce qu'on m'attend? J'attends que tu finisses. Rafa Zasso, vas-y.
Je pense que Wai a bien terminé et je pense qu'il est en train de me donner la force de bien parler. La rébellion ne doit pas avoir la force sur le droit. C'est pour ça que au Mali, on a condamné le coup d'État contre Ibeka. On sait que Ibeka lui-même a été fragilisé par les terreaux. Ibeka a été fragilisé par les terreaux. Nous avons combattu les terreaux. On n'était pas d'accord avec ça. Mais des militaires ont... Grand Zasso, tu as reçu un appel, c'est ça? Zasso, il n'y a pas de réseau en Côte d'Ivoire là-bas, quoi. Il n'y a pas de réseau. Ou bien tu ne payes pas Wi-Fi. Vieux. Bien. Sans les terreaux, Assimi Goïta ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. IB ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. Tiani ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. Parce que c'est eux qui ont fragilisé ces présidents démocratiquement élus. Ça aussi, c'est important de le savoir parce que peut-être que ça vous échappe. Les terreaux dont vous parlez là, c'est eux qui ont fragilisé Roch Kaboré. C'est eux qui ont fragilisé IBK. C'est eux qui ont fragilisé Bazoum. Et vos militaires ont réussi à faire des coups d'État. C'est quoi le rôle des militaires dans un pays? Nous sommes dans des sociétés bien organisées. Quand on parle de la souveraineté là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que dans nos pays, il faut que chaque citoyen soit libre de jouer son rôle. Les militaires ont choisi d'être militaires. Ils ont choisi d'aller au front, de combattre les groupes armés et les terreaux. Leur rôle n'est pas de faire des coups d'État. Et si on donne aussi les armes aux docteurs, aux médecins et autres, vous pensez qu'on va connaître la stabilité dans nos États? C'est pour ça qu'on parle de démocratie. Logobi, il ne raisonne pas comme un intellectuel. Quand tu le vois raisonner, mais c'est un illettré. Ce qu'il dit est grave quand je l'écoutais. Toi, tu es assis dans le pays des Blancs, où tu bénéficies de la démocratie. Toi, Logobi. Et c'est toi qui viens t'asseoir, donner des exemples à la con. Quand tu parles, tu ne sais même pas ce que tu dis. L'Europe où tu es assis là. Mais pourquoi tu ne vas pas vivre dans l'AES? Si tu es contre la démocratie. Mais va vivre dans des pays où il y a les militaires au pouvoir. Mais tu vis dans des systèmes où la démocratie te protège. Et tu es ici, tu dis du n'importe quoi. Le panel où on est là, mais c'est ça qu'on appelle la démocratie. Chacun parle. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et c'est ce que Kokura dit. Aujourd'hui au Burkina, il y a des fils du Burkina qui ne peuvent plus s'exprimer. Au Burkina, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de société civile. Même les juges, eux autres, qui sont des intellectuels, sont enfermés, sont arrêtés. Sont arrêtés. Ce sont des Burkinabés, ce sont des Maliens, ce sont des gens. Mais quand vous les arrêtez, vous les empêchez de parler. Mais ils vont aller s'organiser avec des gens pour venir vous déstabiliser. Ils vont devenir des rebelles. Ils vont aller s'allier aux gens, ils vont le faire. C'est pour ça que la démocratie est intéressante. Ça donne le droit à tout un chacun. Tu peux dire ce que tu veux, dans le strict respect de l'autre. Tu n'as pas mal à la tête. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai entendu Logobi poser la question de savoir qui finance les terreaux. Logobi, Wai, qui a financé ceux qui ont renversé Ibeka? Qui a financé ceux qui ont renversé Roch Kaboré? Qui a financé ceux qui ont renversé Bazoum? Au Mali, au Niger, Bazoum l'a dit. Il dit que son armée n'arrivait pas à affronter les terreaux, ils sont venus lui faire la proposition d'aller solliciter l'aide de Wagner. D'aller solliciter des militaires qui demandent à un président. D'aller solliciter l'aide de Wagner. La vidéo est là. Il leur a dit, c'est pas possible. Un seul Wagner coûte 10 000 $. Ils vont nous envoyer une centaine de Wagner, ça va me coûter combien? C'est beaucoup d'argent. Et Kokura vient de vous dire tout à l'heure, pas moi, 6 milliards que l'AUS cotise pour la sécurité de leur président et des sites stratégiques. Est-ce que Logobi qui parle, est-ce que lui c'est ça? On a demandé à chose, comme on appelle Bazoum, d'aller solliciter Wagner, il a refusé. Le lendemain, Bazoum là, il a négocié avec les terreaux. Il dit, je préfère négocier avec eux, savoir qui ils sont, que d'aller chercher Wagner, parce que je suis un homme souverain. J'ai une armée sur qui je compte. La souveraineté est aussi militaire. Quand tu es souverain, tu dois compter sur ton armée. Mais une armée qui est complice des groupes armés, une armée qui est complice des terroristes, une armée qui est comme on appelle ça, corrompue,
ne peuvent jamais vous donner la liberté. Ce que vous voulez, ce n'est pas possible. C'est des militaires corrompus. Ouais, tu parles là, c'est un intellectuel. Le pays où tu vis là, on t'a corrompu pour déstabiliser les institutions. Toi, ouais, tu soutiens aujourd'hui les terroristes, toutes les rébellions. Mais ce n'est pas ton Gbagbo qui combattait les rébellions ici. Ce n'est pas Gbagbo qui a combattu des rébellions pendant des années ici. Ce n'est pas lui qui a dénoncé des coups d'État pendant des années. Aujourd'hui, tu soutiens les coups d'État. Je suis vraiment déçu de toi. Ibé, Assimi Goïta et quand ils ont échoué, pourquoi ça vous fatigue? Quand ils faisaient leur coup d'État, quel était l'argument? L'argument, c'était l'insécurité. Des militaires qui disent à un président civil que oui, tu n'arrives pas à lutter contre les terroristes. Mais c'est dangereux. En Russie, comme vous aimez prendre l'exemple sur la Russie, mais la Russie, là, ils ont connu le terrorisme le plus violent au monde. Mais est-ce que vous avez vu Poutine faire coup d'État contre Boris Yeltsin? Est-ce que Poutine a fait coup d'État contre Boris Yeltsin? Mais on a donné les moyens à Poutine, il allait les combattre. Jusqu'à les ennemis qui sont hors de la Russie. Poutine n'a jamais fait de coup d'État. Vous avez des militants incompétents, des gens corrompus. Et vous cherchez à les défendre. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. On a dit tout à l'heure, j'ai entendu Logobi parler de choses. Sadio Kamara. Mais Sadio Kamara, là, c'est lui qui a renversé Ibeka. Sadio Kamara, c'est lui qui a renversé Ibeka. Sadio Kamara a empêché le premier ministre d'Ibeka d'aller se faire soigner à l'extérieur. Il est mort. Il est mort. Logobi, il est mort. Sadio Kamara a fini un coup d'État. Il a empêché le premier ministre d'Ibeka d'aller se faire soigner en France. Il est mort. C'est ça qu'on appelle le karma. Ce que tu fais là, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu fais là, c'est ce qui t'arrive. Sadio Kamara est celui qui a arrêté Ibeka. C'est lui qui a créé tous les réseaux entre la Russie et Assimi Goïta. C'est lui, Sadio Kamara. Assimi Goïta savait qu'un coup se préparait. Assimi Goïta avait toutes les informations. Il s'est même payé un avion pour sortir du Mali. Ibela, il savait. Parce que quand il y a eu les problèmes de Tazawaten entre l'Algérie et le Mali, le problème là, Poutine a pris le problème à cœur. Il a appelé Assimi Goïta. Il a dit à Assimi Goïta, va te réconcilier avec l'Algérie. Logobi, il faut écouter, hein. Il faut bien écouter. Parce que quand je te suis sur tes panels, on dirait quelqu'un qui n'a pas fait banc. Tu me déçois parfois. Et c'est toi, ta mentalité là, que nous, on va suivre. Tu vis dans un pays où les Blancs te donnent tout. Tu bénéficies de la démocratie. Et tu parles comme si tu vis dans un campement. Mais les gens des campements, même là, ils sont intelligents. Assimi Goïta, Poutine l'a appelé pour dire, va te réconcilier avec l'Algérie. Assimi Goïta dit, tant que l'Algérie ne rembourse pas les drones là, lui là, il ne se réconcilie pas. La Russie a dit, jamais, on n'est pas d'accord. C'est comme ça qu'on a envoyé Tiani pour venir parler à chose. Assimi Goïta. Quand Tiani a fini d'aller parler à Ibé, même jour là, Tiani est venu au Mali, le lendemain, même jour il a fini avec Assimi, il allait au Burkina. C'est qui a permis Ibé de recevoir les personnalités algériennes. La suite là, c'est ce qu'on a vécu au Mali. Parce que Assimi Goïta allait s'impliquer dans une affaire entre l'Algérie et le Maroc. Assimi Goïta se lève, il va signer des accords de partenariat sécuritaire avec le Maroc. L'Algérie a dit, je ne laisse pas. Celui qui a attaqué aujourd'hui, ceux qui attaquent le Mali, c'est l'Algérie et la Mauritanie. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes malhonnête, vous n'avez pas le courage. La tête des terroristes, là, des groupes armés et autres, qui ont attaqué hier le Mali, ils vivent actuellement en Algérie et l'autre vit à chose, comme on appelle ça, en Mauritanie. Imam Diko, il veut où? Imam Diko en Algérie? Imam Diko, là, il est en Algérie. Imam Diko qui ne veut plus voir Assimi Goïta au pouvoir. C'est le même Imam Diko qui a soulevé le peuple malien contre Ibeka. Nous, on a fait des vidéos, on a critiqué Imam Diko. Faut arrêter. Parce que ce que tu fais sera dangereux. Le lendemain, les militaires sont allés attraper Ibeka. De quoi vous parlez? Et je vois des illettrés, des analphabètes monter en charge d'un combat de souveraineté. On veut chercher des partenariats. Mais est-ce que pour changer de partenaire, vous avez besoin de faire des coups d'État?
Vous enlevez votre treillis militaire, vous venez aux élections. Vous partez aux élections, vous gagnez. Et je vois le copie qui prend les gens sur Ghana. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut justifier. Tu veux justifier l'incompétence de tes gars là. C'est ça tes efforts que tu fais. Tu te tortures à justifier leur incompétence. Quand ils ont fait les coups d'État, ils ont dit quoi? Ils ont dit à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, on en est où? Faites-nous le bilan. Ce que nous, on vous demande, c'est de faire le bilan. C'est de faire le bilan de votre échec. Le Ghana là, Rollins là, vous avez commencé les coups d'État dans l'AUS avant le Ghana. Le Ghana a fait, mais le Ghana a laissé la voie des coups d'État. Parce que le Ghana a compris que les coups d'État ne peuvent rien apporter. Tous ceux qui ont failli renverser Rollins, mais Rollins les a tués. Il dit qu'il ne veut plus de coups d'État. Aujourd'hui, le Ghana, c'est la voie de la démocratie. Ils ont choisi la démocratie, ils se développent. C'est pas là-bas où vous partez vendre votre or du Mali. L'or de l'AUS là, c'est pas au Ghana que vous vendez ça aujourd'hui. C'est au Ghana que vous vendez l'or du Mali, c'est tout de l'AUS. Parce que le Ghana est stable. C'est cette stabilité qu'on demande dans vos États. Nous, la Côte d'Ivoire, on a le droit de parler de l'AUS. Logobi, toi, tes parents maliens là, et autres, là, on les a plus de 5 millions de gens dans nos pays. Les Burkinabés, là, eux, ils dépassent. Les Nigériens dépassent. On a la moitié de vos populations sur notre terre, sur la terre de nos ancêtres. On a le droit de réclamer la stabilité dans votre pays. Parce que nous, les Ivoiriens, on veut aussi vivre chez vous. Chez vous au Mali, là, toi, Logobi. Parce que quand tu parles, toujours tu parles Bambara. Nous, là, on veut aller s'asseoir aussi dans ton pays, le Mali. Mais on vient Mali libre, comme en Côte d'Ivoire. Quand vous rentrez, vous vous promenez là, on veut ça. On ne veut pas un Mali occupé par des militaires. Logobi, nous, on a ce droit de vous demander ça. C'est à ce 21e siècle que toi, tu mets un combat de souveraineté. Là où en France, où tu vis là, tes enfants ont tous les droits. Tes enfants ont tous les droits, tu as tous les droits. On dit, il y a une génération qui est là. Tu n'as pas d'avenir. Comment reconstruire le pays, développer, investir des milliards? Toi, tu es assis là, ils sont dans l'air comme partenaire, mais votre partenaire russe. Sadio là, il a été tué par le système Assimi Goïta. C'est le système Assimi Goïta qui s'est débarrassé de Sadio Camara. Sadio Camara ne s'attendait plus avec Assimi Goïta. La Russie voulait positionner Sadio Camara. Logobi, je te dis ça maintenant. Sadio Camara, Assimi Goïta, ça n'allait plus. Il n'y avait plus d'attente. On prenait des décisions sans Sadio Camara. Même les informations sur les attaques, là, Sadio Camara ne savait pas. C'est pour ça qu'il était assis chez lui à la maison en train de prier. Tu comprends? C'est pour ça lui, il a pris sa femme, ses enfants, il était en train de prier. Un ministre de la Défense, tu n'as aucun renseignement. Et Assimi Goïta s'est sauvé. Ça doit te faire réfléchir, Logobi. Le ministre de la Défense est tué et le chef, et Assimi Goïta, lui, il est parti. Assimi Goïta savait tout. Il pouvait prendre son téléphone pour dire à Sadio Camara, il faut quitter le camp avec ta femme et tes enfants. Tu ne dois pas dormir là-bas. Mais lui, il est sorti. Et vous êtes assis là, vous narguez les gens. Vous pensez que ceux qui vous écoutent sont trop bêtes? Ils sont trop bêtes, c'est un camp militaire. Ce Sadio Camara là, c'est loin. Mais on a laissé Assimi Goïta, ils sont allés tuer Sadio Camara. Et toi, Logobi, tu as assis sur des panneaux, tu racontes du n'importe quoi. Tu sais ce que tu dis? Tu ne sais même pas ce que tu dis. Assimi Goïta avait toutes les informations. Assimi Goïta sait, quand lui et Sadio, la Russie n'avait plus besoin de choses. Assimi Goïta. À cause de l'affaire de l'Algérie. C'est l'Algérie qui a financé tous ces groupes armés. C'est la Mauritanie qui les a financés. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas la France, c'est pas la Côte d'Ivoire. Logobi, arrête ta malhonnêteté. Quand on est analphabète, qu'on n'a rien à dire, on la ferme. On la ferme, pas les Maliens meurent. Depuis tous ces présidents que tu cites, non, les civils qui ont pris le pouvoir, sur les civils, là, il y a eu combien de morts? Par rapport au pouvoir civil. Ça se faut chuter en 2 minutes. Ok, je vais chuter. Par rapport au pouvoir civil, aujourd'hui, tu es militaire. Qui a fait descendre Kevin? Qui a fait descendre Kevin? Hey, Wario, là, j'aime pas tes trucs là. T'as compris que? Tu fais descendre les gens par rapport à quoi? Vas-y. Faut pas qu'à transformer le panel en un panel interne. Vas-y, grand frère. Voilà. Et tu t'en parlais de Gbagbo. Mais Gbagbo, il a renversé Guy Robert dans le pays là.
Gbagbo là, il a renversé Guy Robert. C'est lui qui a dit à Guy d'organiser les élections et d'écarter les autres. Mais à la fin là, il a pris l'armée, il a renversé Guy. Guy est mort sous son régime ici avec son épouse. Gbagbo n'est pas un exemple. C'est parce que vous n'avez rien à dire quand vous parlez de Gbagbo. Gbagbo, c'est un homme qui a échoué. Gbagbo a échoué. C'est sous Gbagbo que la Côte d'Ivoire a été divisée. Son ami, c'était Blaise Compaoré. C'est Blaise qui a mené Gbagbo en France. C'est lui qui a tout fait pour Gbagbo. Financer le FPI, le journal Notre Voix. C'est Blaise qui a tout fait ça. Gbagbo peut pas être au pouvoir et puis rébellion va quitter au Burkina. C'est un échec. C'est un échec. Ouais, il n'a pas honte. C'est-à-dire qu'il n'a aucune vision. Lui, il a l'aventure au Canada, ça s'arrête là. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire, ça ne l'intéresse pas. Lui, il allait au Canada, il vit là-bas, c'est fini. Il n'est pas comme nous qui aimons plus notre pays. C'est pas comme ça. Comme les Kokora qui aiment plus leur pays. Nous, on veut venir chez nous, on veut la stabilité. Parce qu'on veut venir développer notre pays. Les Wahis, ils ne sont pas comme ça. C'est des aventuriers. C'est des aventuriers. Donc, je vais terminer par dire aux gens qui soutiennent l'AUS que j'ai honte de vous. Aujourd'hui, quand on attaque Kidal, c'est Wagner qui est devant et votre armée est derrière. Au Burkina, quand on attaque, c'est Wagner qui est devant et votre armée est derrière. Au Niger, quand on prend l'aéroport, c'est Wagner qui est devant et votre armée est derrière. C'est un échec. Ce n'est pas un combat de souveraineté. Dans un pays, quand les militaires sont souverains, c'est eux qui sont au front. C'est eux qui sont au premier plan des batailles. Mais eux, ils mettent Wagner devant et puis ils sont derrière. Et les hélicos, tout haut, c'est Wagner. C'est quel pouvoir vous avez pris? Arrêtez de distraire les gens. On sait que dans vos États, le taux d'analphabète est élevé. Nous, Fouet nous a donné la chance. Tous les Ivoiriens, ils savent lire, ils savent écrire, ils sont intelligents, ils savent réfléchir. Mais chez vous, là, c'est dangereux. Je vous pose la question. Si vous me répondez, répondez à ma question. Logobi, Ouahi, et puis l'autre, comment il s'appelle? Qui a financé ceux qui ont déstabilisé Ibeka? Qui a financé ceux qui ont fait le coup d'État contre Roch Kaboré? Qui a financé ceux qui ont fait le coup d'État contre Tiani? Répondez à ma question. Et puis je vais bien dormir. Pour la première fois, répondez à ma question. Ok, merci beaucoup. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous tous, on pouvait parler. Laissez, on va avancer. Laurent, il faut fermer ton micro, pardon. On va avancer. Laisse Royal répondre en 2 minutes, puis on va continuer. Comme il a parlé de moi tout au long de son intervention. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les façons. Là, il m'a cité ici, mais je n'ai pas parlé après. Ouais, laisse Royal. Voyez-vous. D'accord. Dans le cas de Ibeka, tu connais tous, nous connaissons tous. Voilà, c'est le patriotisme qui a financé son départ. Roch Kaboré, là, c'est le patriotisme qui a financé son départ. Bazoum, on ne peut pas le laisser pendant qu'il dit que les terroristes étaient mieux aguerris que son armée. Et quand tu parles de négocier, Bazoum, il est parti, il a pris de l'argent des Nigériens, il a donné à des terroristes qui sont partis. Ils ont filmé cet argent-là pour envoyer et c'est tombé sur les yeux de Tiani. C'est là on a laissé Bazoum, il était en train de dormir. On a fermé la porte, on a retiré ses téléphones, on dit tu n'es plus président. C'est tout à fait simple. Au truc, c'est vrai. Maintenant, tu accuses l'Obi d'être en France et puis de critiquer la politique de la France. Mais les Français qui sont au Mali, là, ils sont au Mali et puis ils critiquent la politique du Mali. Ils disent que c'est la guerre tant. Tu n'as pas vu tout dernièrement, la France a fait une déclaration pour dire à ses ressortissants du Mali de quitter. Ils sont au Mali là, tu penses qu'ils sont pour le gouvernement malien? Pourquoi vous dites des trucs incongrus? Pourquoi vous dites ça? Et maintenant, je veux que Wagner là, quand vous criminalisez Wagner là, Wagner en tant que tel, c'est une entité occidentale, c'est votre entité. Wagner, pour ta petite histoire, c'est le chanteur par excellence d'Adolf Hitler. Il s'appelait Richard Wagner. C'est de lui, la société de sécurité russe a pris le nom. Maintenant, lorsqu'il n'existe pas de Wagner dans l'AIS, il y a Africa Corps. Mais comme vous êtes malhonnête dans votre narratif, parce que vous savez, si vous parlez d'Africa Corps, parce que Africa Corps est une entité occidentale qui a combattu en Afrique du Nord, dans les alentours d'Égypte, lors de la guerre mondiale 41-42. Et maintenant, comme on a transformé ça, on a transformé Wagner. De Wagner, on est parti à Africa Corps.
Vous voyez que si vous appelez Africa Corps, ça va devenir, voilà, comme votre entité passée. Et donc, vous restez dans la malhonnêteté pour dire non qu'en réalité, voilà, et comme il n'y a pas de Wagner au Mali. Et on ne paye pas Wagner à hauteur de combien de millions de dollars par jour. Ce n'est pas vrai. Sortez la preuve. Ceux qui gardent nos présidents, ce ne sont pas des Israéliens, ce sont des Burkinabés, ce sont, ce sont des Maliens et ce sont des Nigériens. Maintenant, lorsque Kevin Thiam avait pris la parole, tu as dit que les militaires suspendent les partis politiques. Oui, les militaires qui viennent au pouvoir sans effusion de sang et ils ne font pas de victimes, ils suspendent les partis politiques. Par contre, une démocratie là où on autorise les partis politiques et il y a des djali, je préfère les militaires qui viennent au pouvoir en suspendant les partis politiques et puis voilà, en ce moment, sans victimes. Maintenant, lorsque vous parlez, oui, de négocier, Monsieur Zasso, Roch-Marc Kaboré a négocié avec des terroristes. C'est ces mêmes terroristes qui sont partis pour dire les gendarmes à Inata. Et tu nous parles de liberté d'expression. Tu es en train de nous dire non, c'est à cause de liberté d'expression que les enfants prennent les armes, c'est-à-dire contre les patries. Donc tu es en train de nous dire que la démocratie que Roch Kaboré avait installée là, il n'y avait pas de liberté d'expression. Parce que le terrorisme n'a pas éclaté sous Ibrahim Traoré. Et donc, arrivé à un certain moment, lorsque des personnes se contredisent, c'est-à-dire eux-mêmes, voilà, plusieurs fois dans les prises de parole, je ne sais pas quelle crédibilité vous voulez donner à votre auditoire. Mais lorsque vous nous faites comprendre que Gbagbo a soutenu les putschistes, Gbagbo soutient les putschistes, Alassane Ouattara accueille les putschistes, où est la différence? Pour autant que toi, Kevin Thiam, tu condamnes Laurent Gbagbo, condamne Alassane Ouattara. C'est cette malhonnêteté intellectuelle que nous refusons de vous. Laurent Gbagbo a soutenu, Ouattara a accueilli, jusqu'à il a appelé président. Il est allé tapis rouge. Mais toi, tu ne condamnes pas Ouattara. Parce que tout simplement, oui, avec lui là, c'est rentré ici, sorti là, mais tu trouves que tu as la légitimité de condamner Laurent Gbagbo. Arrêtez votre malhonnêteté intellectuelle. Le point là où vous avez dit non, là où vous avez dit non, les civils, voilà, sont intelligents. Vous avez qualifié des civils plus intelligents, c'est toujours Kevin Thiam, plus que les militaires. Donc, de facto, les militaires sont bêtes. Mais ce sont sur des bêtes là que vous comptez sur eux pour faire des coups d'État. Mais si vous êtes intelligent, allez-y prendre vos bics pour faire les coups d'État. Parce que ce que vous appelez là, pour autant, voici des personnes clarisses qui condamnent des coups d'État, mais qui appellent à des coups d'État. Parce que quand il dit que tu ne veux pas voir Abdraman Tiani, tu ne veux pas voir Ibrahim Traoré, tu ne veux pas voir Assimi Goïta au pouvoir, étant un démocrate, tu le sais que ces personnes ne vont pas quitter au pouvoir sans pour autant qu'il y ait un coup d'État. Donc, de facto, toi, là, tu es dans la démocratie, mais tu soutiens des coups d'État. Quelle est la différence entre vous et Laurent Gbagbo qui soutient? Quelle est la différence entre vous? Et la différence entre vous, en réalité, c'est pas parce que c'est parce que vous êtes dans la malhonnêteté intellectuelle. Prise de parole, bien, il répond à la question des assauts. Non, je termine. Non, mais Zasso a posé, écoute, ce frère. Zasso a posé une question. Tu réponds à la question. C'est 2 minutes, je termine. À tout le monde, c'est une prise de parole. Je cite en 30 secondes. Je cite en 30 secondes. La question des assauts, je l'avais répondu. Et donc, je vous dis qu'en réalité, la différence entre vous et nous, c'est que nous nous basons sur la vérité pour vous déconstruire. Raison pour laquelle c'est tellement facile et que vous n'arrivez pas à imaginer. Donc, la démocratie que nous ne voulons pas, nous préférons des coups d'État sans effusion de sang parce qu'on vient pour gouverner les hommes, on ne vient pas pour gouverner les tombes. Merci beaucoup, les gars. Merci. D'accord. Je pense qu'on va faire tourner un peu la parole. Merci, Royal. Voilà. Alors, non, pas en 2 minutes. Tu ne peux pas me donner 2 minutes alors qu'on a écouté les gens avec beaucoup de patience. Non, mais je sais, mais c'est pas pour autant que tu vas me donner 2 minutes alors que même pour répondre à une question. Alors, moi d'abord, je vais inviter les amis à un peu plus de politesse dans le débat. Je vais parler principalement du frère malien dont il a parlé avant Ouahi, c'est pas, il s'appelle Lorobi ou quoi, qui a traité des gens dans le niveau. Faut pas te laisser tromper par ça. Autant pour moi, parce que bon, l'accent aussi a... autant pour moi. Non, il est au Djeneka, si je me trompe pas. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai aussi été trompé par son accent parce que vraiment, je ne pense pas que... mais excuse-moi. Alors, ce que je peux lui dire, c'est d'être poli dans le débat. Moi, je pense que ce sont des gens responsables qui sont sur le panel de Clarisse.
tu peux pas traiter les gens d'animaux ou de guignols. Pour moi, c'est un manque d'éducation. On peut donner de la force à ces arguments sans recourir aux injures. Ce n'est pas un débat civilisé. Moi, je pense que nous devons nous adresser les uns aux autres avec un minimum de respect et de courtoisie. Je ne pense pas que quelqu'un monte sur un panel pour discuter avec des animaux, auquel cas il serait peut-être plus animal qu'eux. Alors, ceci étant dit, moi, il faut éviter l'oxymore, c'est-à-dire les contradictions, se battre contre ses propres contradictions. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez donc la souveraineté, vous voulez avoir un partenariat avec la Russie parce que vous estimez que c'est le meilleur choix pour vous, mais c'est votre choix, tout le monde le respecte. Mais quand en même temps, dans cette quête de souveraineté, vous avez toujours votre monnaie donc, qui est fabriquée en France et que vous êtes toujours dans l'UEMOA, pour moi, ce n'est pas un choix stratégique. C'est plutôt du mensonge. Et malheureusement, ces putschistes-là ont trouvé en face de l'ignorance. Et ça, je m'excuse de le dire, mais voilà pourquoi il faut que des intellectuels prennent la parole. Parce que si des intellectuels ne prennent pas la parole et que c'est les ignorants qui portent la parole, à un moment donné, c'est leur vérité toute faite qui va prévaloir, ce qui n'est pas juste. Concernant mon frère Ouaï, ce que Kevin a dit, je crois que tu ne l'as pas bien compris, tu t'es emporté. Kevin dit, M. Gbagbo dit s'être battu en Côte d'Ivoire pour la démocratie. C'est un chant de la démocratie. Des gens ont fait le coup d'État au Mali, au Burkina et au Niger. Ils ont leur raison de faire le coup d'État. Mais quand, par exemple, au Mali, les partis politiques sont dissous, tous ceux qui prennent la parole sont envoyés en prison, tu peux soutenir leur action de lutte contre le terrorisme, c'est normal. Mais pour quelqu'un qui se dit démocrate, qui s'est battu, selon lui, pour que la liberté d'expression donc soit un principe, le minimum aurait voulu qu'on dénonce ou qu'on demande à ses partenaires, à ses amis, d'arrêter donc de dissoudre les partis politiques. C'est un embrigadement de la démocratie. On peut être un pouvoir militaire et puis faire aussi de la démocratie. Ce n'est pas antinomique. En Côte d'Ivoire, en 1999, on a eu un coup d'État. Mais si les partis politiques avaient été dissous, Laurent Gbagbo ne serait pas candidat et puis élu président de la République. C'est cette contradiction profonde que le frère Thiam essayait de mettre en avant. Sinon, M. Gbagbo a le droit de soutenir les Maliens, les putschistes. C'est son choix, son droit. Mais au nom du principe que lui-même est un champ de la démocratie, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas soutenir toutes les bêtises alors que tu te dis démocrate. Tu les soutiens, tu leur apportes le soutien pour leur lutte contre le terrorisme, ce qui est normal. Mais tu ne peux pas soutenir toutes les bêtises et te taire lorsque ton frère, ton ami et frère Bazoum est en prison, lui et sa femme emprisonnés, qui n'ont même pas le droit d'avoir des visites. Il a fait quoi, le pauvre Bazoum? Le frère Erwaya a dit non, il a manqué de vigilance, il a fait ça pour les terroristes, il a fait ci, il fait ça, il n'y a pas de preuve, mais ce n'est pas bien grave. Est-ce pour autant qu'il faut le maintenir en prison? Quel est son tort? D'avoir été élu président de la République, qui est un socialiste. Donc quand Gbagbo apporte son soutien à ces régimes, donc vous allez voir tout à l'heure, il va prendre la parole. Tu embrigades la démocratie, pour moi, ce n'est pas juste. Le débat qui est en cours, c'est sur les actions des putschistes à la tête de leur pays. Quand ils venaient au pouvoir, ils ont dit que les militaires et les régimes civils ont échoué, ils n'étaient pas capables d'apporter donc de la sécurité, de la quiétude dans le pays. Donc ils venaient pour prendre la relève et apporter plus d'efficacité dans l'action donc militaire. C'est le discours qu'ils ont vendu. Mais ce que nous disons, faisons le bilan aujourd'hui de leurs actions à la tête du pays. Ont-ils mieux fait que les civils qu'ils ont accusés d'incompétence ou ont-ils moins fait? C'est ça la véritable question. Ne tournez pas autour du pot. Allez-y à gauche, à droite. Non. Revenons au débat essentiel. Dites-moi, depuis quand Boko Haram, qui est dans le nord du Nigeria, a pris moto,
pour aller à Abuja, aller attaquer le palais présidentiel ou un camp militaire à Abuja. Depuis même quand, lorsque Ibeka était au pouvoir, ces voyous, ces bandits ont pris moto, une horde donc de bandits sont rentrés donc dans Bamako pour aller s'attaquer donc au palais présidentiel, au camp militaire et éliminer un ministre de la Défense. C'est cet élément-là que vous ne comprenez pas, vous comprenez, mais vous êtes en mission. Vous n'aimez pas en réalité le peuple malien. Imaginez quand ils étaient rentrés dans Bamako, si c'était pris donc aux civils, mais ça allait être un massacre pendant que l'armée est en débandade. Le président s'est terré pendant 3 jours. Le ministre de la Défense, chef donc de l'opération, ou bien de la mise en place donc de l'opération militaire, lui-même est éliminé. Imaginez ce qui allait arriver au peuple malien. C'est la question centrale qu'on pose. Personne ne dit que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le droit de choisir la Russie. Mais quand vous avez choisi la Russie et que vous avez signé un partenaire avec eux et que vous payez 10 millions de dollars par mois, quel est le résultat? Aujourd'hui, vous êtes les plus grands pourvoyeurs. Kevin Thiam a dit qu'ils financent les terroristes et autres, mais c'est l'armée malienne qui finance aujourd'hui les terroristes. Puisque quand ils vous attaquent, ils attaquent l'armée, ils récupèrent leurs armes, ça devient leur butin de guerre, ils se servent de ça pour mener leur combat. Voilà le véritable problème. Toutes les armes que vous avez laissées derrière vous à Kidal, mais ils ont récupéré. Ce que Wagner, et c'est Wagner, arrêtez de mentir aux gens. Wagner était d'abord au Mali, Prigojine est venu donc au Mali, c'est en partant qu'il a fait son crash. C'est à sa mort que Wagner a été transformé en Africa Corps. Donc arrêtez. Arrêtez de distraire les gens. Puisque le nom Wagner était devenu, j'allais dire, pas commode, donc ils ont transformé ça en autre chose. Sinon, ce sont les éléments de Wagner. Sinon, dites-nous où sont partis les éléments de Wagner après la mort de leur chef. Donc c'est la même chose. Arrêtez de mentir qu'on appelle au peuple africain. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, à Niamey, vous n'avez pas réussi. C'est une arnaque, c'est une escroquerie de dire que nous voulons lutter pour la souveraineté alors que vous n'avez posé aucun acte de souveraineté. Vous êtes encore dans l'UEMOA. Je crois que celui qui dirige l'UEMOA aujourd'hui est burkinabé ou malien. Alors que c'est encore le cordon entre nous et la France. Mais pourquoi vous ne demandez pas à la Russie de vous aider à bâtir une banque centrale? Voilà la question qu'on vous pose. Arrêtez d'être contradictoire. Arrêtez d'être contradictoire. Vous avez échoué. Dites que nous avons échoué. Pourquoi hier, Zasso vous a posé la question, ils ont tourné en rond. Qui a financé la déstabilisation contre Ibeka? Vous avez dit que non, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à lutter contre le terrorisme. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est la France qui était derrière les terroristes? Mais aujourd'hui, quand vous avez échoué, donc il faut chercher des boucs émissaires. Il faut chercher des responsables. Mais vous saviez depuis longtemps que c'est la France qui était derrière les terroristes. Pourquoi vous avez accusé Ibeka? Il fallait accuser donc la France ou tous ceux qui étaient derrière les terroristes. C'est un échec que vous ne voulez pas assumer en trouvant des responsables en Côte d'Ivoire. Quelqu'un a dit, je crois que c'est le monsieur donc, qui serait au Dineka, qui a dit que quelqu'un a dit qu'on recrute en Côte d'Ivoire. Ah bon? Dans ceux qu'on tue au Mali, là, vous avez trouvé combien d'Ivoiriens dedans? Citez-nous les chefs de terreau là, ou les éléments de terreau là. Sortez-nous la liste des Ivoiriens qui font partie de ces bandes donc, de voyous. Vous pensez qu'un Ivoirien n'a pas l'Ivoirien aime la vie? On va pas aller se mêler à des bêtises de ces gens. C'est pas possible. C'est pas notre nature. Sortez-nous la liste des Ivoiriens qui font partie de ces terreaux. Arrêtez de mentir. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Dire que oui, Général de Gaulle était un militaire, c'est lui qui a sauvé la France. Oui, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, il ne viendra jamais à l'esprit d'un Français de faire un coup d'État. Cela date de combien d'années? Aux États-Unis, Abraham Lincoln était un militaire, oui, mais aujourd'hui, il ne viendra pas à l'esprit d'un Américain de faire un coup d'État. Parce que c'est révolu, cette époque. Oui, Rawlins a été un militaire qui a stabilisé le Ghana. Mais oui, mais aujourd'hui, aucun Ghanéen n'aurait donc l'idée, l'intention même de faire un coup d'État au Ghana parce que c'est révolu.
Mais vous avez fait des coups d'État une tradition. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a posé la question toi-même, tu as fait la liste des militaires qui ont occupé le pouvoir au Mali et au Burkina. Pendant combien de temps vous allez continuer dans la même bêtise? Vous dites oui, la démocratie n'est pas une bonne chose. Nous préférons les coups d'État. La contradiction qu'on vous met en face, c'est que vous-même, dans votre constitution au Mali, vous avez criminalisé les coups d'État. Voyez l'oxymore que vous ne voyez pas. Si les coups d'État sont une bonne chose, mais il faut faire sa promotion dans votre constitution. Mais vous avez pris une loi pour dire plus jamais de coups d'État dans notre pays, et celui qui fait un coup d'État sera poursuivi même jusqu'à, comme on appelle, à la fin de sa vie. Pourquoi vous le faites? Donc quand vous mettez dans votre constitution que les coups d'État sont bannis, alors quelle est la voie par laquelle il faut arriver au pouvoir? Quel est le mode d'accession au pouvoir? C'est la royauté ou bien c'est quoi? Dites-nous quel est le mode que vous choisissez pour que des gens arrivent au pouvoir. C'est la question qu'on vous pose. Sinon, chaque pays est libre de décider donc, du mode d'accession au pouvoir. Vous êtes libre, mais vous ne pouvez pas être incohérent. Criminaliser les coups d'État et venir faire sa promotion sur les réseaux sociaux et partout. Quand vous parlez, écoutez vous-même d'abord. C'est vrai, on peut aligner des phrases, mais qui sont vides d'essence. Quel est le mot d'accession que vous voulez, dont vous voulez faire la promotion en Afrique? La démocratie, elle est mauvaise. Nous, on parlait ça. Maintenant, voilà comment, désormais, si Egoya veut arriver au pouvoir, voilà la voie par laquelle il va passer. Mais vous ne le dites pas. Maintenant, si vous dites que c'est les coups d'État qui sont le mode d'accession au pouvoir, ça veut dire que toi, Egoya qui n'est pas militaire, tu ne seras jamais président. Ouahi qui n'est pas militaire, ne sera jamais président. Un civil ne pourra jamais arriver au pouvoir. Donc, désormais, nous tous, nous allons devenir militaires, tous ceux qui veulent avoir donc, le droit, le privilège de diriger leur pays, ils vont rentrer dans l'armée. C'est ce que vous préconisez. Et puis, on nous dit que c'est des gens qui sont là à l'école. Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est vrai, il y a eu l'époque. Il y a eu l'époque des coups d'État. Ouais, pas de souci, merci. Il y a eu l'époque des coups d'État. Dans tous les pays du monde. Même aux États-Unis, ils ont fait la guerre de sécession. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait la guerre de sécession que c'est un exemple et que c'est un modèle à promouvoir. Nous avons fait il y a eu un coup d'État en 99. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire que les coups d'État sont la voie pour arriver au pouvoir. Donc, quelle est l'alternative à la démocratie? À la fin de ce débat, je souhaite que les amis qui estiment que la démocratie est une mauvaise chose proposent. Et c'est là qu'on va voir votre capacité à réfléchir, à faire des propositions. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative à la démocratie? Voilà la véritable question. Donc, arrêtez d'insulter, arrêtez d'attaquer les uns et les autres, mais proposons des choses sérieuses. Pour terminer, j'ai dit, l'AES est une escroquerie morale. Vous avez dit, la solidarité militaire entre ces trois pays va aider à lutter efficacement contre le terrorisme. Jusque-là, nous n'avons pas encore vu cette armée de l'AES se mobiliser pour aller aider les Maliens lorsqu'ils ont été attaqués. Où se trouve cette armée-là? Répondez clairement et arrêtez de nous distraire. Je ne parle pas de communiquer, je dis. Quelle est l'action coordonnée de ces trois armées pour aider leurs frères donc, en prise aux terroristes au Mali, où Bamako avait été assailli par ces voyous-là? Vous ne répondez pas, vous tournez en rond. Et donc là, voilà le véritable débat. Sur la Côte d'Ivoire, je crois que ce n'est pas le débat. Si vous voulez un débat sur la Côte d'Ivoire, vous le posez clairement. Vous sortez des audios, vous dites c'est le président Ouattara qui a dit ça, qui veut tuer Sadio Camara, des bêtises de ce genre, et qui vient à demander est-ce que l'audio a été authentifié? Est-ce que les Maliens même qui étaient en cause, à la place de Sadio Camara, j'authentifie l'audio et je porte plainte? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est parce qu'ils savent que c'est du faux. Aujourd'hui, l'IA existe, vous fabriquez tout. Même quand le président de la République sort dans des cérémonies, les gens disent c'est IA. Ça veut dire qu'avec l'IA, on peut faire pire. Donc arrêtez de mentir, arrêtez de prendre des raccourcis. Ça ne marche pas. Et le terrorisme, vous dites que c'est la France, les États-Unis qui financent le terrorisme. Alors que les premiers pays à être attaqués par le terrorisme, ce sont les États-Unis, c'est la France.
Plusieurs pays donc, ont été attaqués. Je l'ai dit, le Boko Haram existe au Nigeria depuis la nuit des temps. La Somalie est victime de terrorisme et le Shebab tue des gens là-bas. Pourquoi on ne dit pas que c'est la France? Vous vous comportez comme l'élève qui va à l'école, qui au lieu d'étudier, n'étudie pas, il a de mauvaises notes et puis il accuse la tante d'avoir pris son intelligence pour mettre dans le cerveau de son enfant. Voilà le comportement que vous avez. Et tout ça va détruire vos pays et malheureusement ceux qui vont recevoir la misère que cette situation va créer, c'est principalement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons combien de Maliens, de Burkinabés que nous hébergeons dans le Nord à qui nous donnons gîte couvert? Parce que vous n'en avez pas idée. C'est de l'irresponsabilité. Soyez responsables. Et ensemble, on peut aider nos frères à se retrouver. Mais tant que vous allez vous enfermer dans votre bulle, dans le mensonge, dans la propagande et le populisme juste, donc pour pouvoir être toujours au pouvoir, la situation ne va pas évoluer. Vous avez échoué. C'est l'échec. Vous n'avez pas fait mieux que les pouvoirs civils que vous avez dénoncés. Aujourd'hui, personne ne peut parler d'un retour donc de la sécurité au Mali. C'est relevé au calendrier grec, ni au Burkina Faso, encore moins au Niger, où sans les Russes, et Tiani l'a dit, sans les Russes, les terroristes allaient prendre Niamey, alors que sous Bazoum, ce n'était pas possible. Donc, quelle est votre, j'allais dire, l'essence de votre présence à la tête des États, si vous êtes incapable de faire mieux que les civils qui étaient au pouvoir? Donc là, voilà un peu ce que je tenais à dire, et j'invite encore à nouveau nos frères à avoir de la courtoisie dans les propos et ne pas s'insulter les uns les autres, parce que c'est pas ça qui est l'importance dans le débat. C'est ce que chacun va dire et que nous allons retenir. On peut tous retenir quelque chose venant de nos amis, de nos frères, même si nous n'avons pas la même position. Et c'est ça qui fait la beauté de la démocratie, c'est-à-dire ne pas être d'accord, être en désaccord, mais permettre à l'autre de pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qui n'existe pas aujourd'hui au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger. Que quand les gens prennent la parole, ils ne sont pas d'accord, pour dire ça, on n'est pas d'accord, on les a au front. On a vu un jeune Burkinabé qui défendait le régime, mais dès lors qu'il a pris la parole pour dire qu'il n'est pas d'accord, il a été éliminé dans des conditions totalement floues. Voilà un peu la situation que nous dénonçons. Et ici, Wahi, je vais te dire, pour terminer, personne sur ce panel n'a applaudi donc l'action de ces voyous. Parce que personne n'est à l'abri des actes de ces voyous. Personne. Au contraire, c'est parce que nous sommes maîtris par l'irresponsabilité de ceux qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina, au Niger, que nous parlons. Parce qu'ils n'ont pas idée de ce qu'ils sont en train de provoquer. Les peuples maliens qui fuient, les Burkinabés qui fuient, les Nigériens qui fuient. Aujourd'hui, Abidjan est envahi de mendiants, des enfants mendiants donc dans les rues. Vous pensez que nous sommes fiers de ça? Non. Voilà pourquoi nous prenons la parole pour dire qu'il faut qu'ils arrêtent de mentir, il faut qu'ils arrêtent de s'enfermer dans la propagande, parce que ce n'est pas la solution au problème. Voilà un peu notre position. Sinon, personne qui réfléchit ne peut apporter son soutien à des terroristes. Ce n'est pas possible. Parce que nous-mêmes avons été victimes donc, de leurs actes. Et nous travaillons à lutter contre ces voyous-là, qui veulent prendre pied en Côte d'Ivoire, qui ont attaqué Bassam, qui ont attaqué Kafolo et autres. Donc nous sommes contre eux. Mais seulement nous disons que la lutte contre ces voyous, c'est dans une action donc concertée, dans la synergie que nous allons pouvoir. Parce que c'est les renseignements. Nous devons partager les renseignements entre nous, entre Maliens, Ivoiriens, entre Burkinabés, Ivoiriens, entre Ghanéens et ceci, cela au Sénégal. Parce que nous sommes dans la même sous-région. Mais si vous prenez tout le monde pour ennemi, la Mauritanie est votre ennemi, l'Algérie est votre ennemi, la Côte d'Ivoire est votre ennemi. Donc finalement, vous êtes entouré des ennemis fictifs que vous-même vous êtes créés. Et sur la base de ça, vous faites des histoires au lieu de vous concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Voilà notre position. Et ça ne va pas varier tant que vous allez continuer dans cette poursuite. Merci, Clarisse. Clarisse, on peut faire une motion. Attends, tu as fait ta motion. Attends, mais on va laisser Coco. Attendez, à vous deux. Clarisse, je ne peux pas répondre maintenant. Oui, vous allez répondre, mais on va laisser Bidignon répondre. On va équilibrer les choses. On va laisser Bidignon répondre à Wahi. Et puis on répond. Ok. Merci beaucoup, Clarisse.
Alors, depuis tout à l'heure, le live est monté. Il y avait près de 800 personnes qui nous écoutaient. Et il est intéressant de poser les bases du débat. Clarisse a mis ce matin, le sujet, il est très clair. La situation au Mali et la réaction de Soro Guillaume. Alors, moi, quand j'ai pris la parole, cher frère Wahi, il me semble que je n'ai pas mentionné le nom du président Gbagbo, parce que ça n'avait rien à voir avec la situation ni le sujet. Voilà. J'ai pas fait du hors-sujet, j'ai donné mon opinion sur les thématiques. Tu comprends? Donc, moi, personnellement, je n'ai pas parlé de Laurent Gbagbo, parce que c'est pas le sujet ici. Voilà. Clarisse, je vais un peu nuancer un peu les propos de Kokora lors de sa première prise de parole. Kokora, le fleuve Niger, tu le connais, il traverse la plus grande partie du Mali. Donc, par conséquent, il y a des terres irrigables dans ce pays qui peuvent permettre aujourd'hui la culture du riz, par exemple du sorgho et d'autres cultures. Notamment, bon, ils sont aussi bons dans le coton. Donc, l'agriculture malienne a un fort potentiel. Sauf que les gens, et au lieu d'utiliser ce fleuve, cet élément naturel pour développer le pays, ils préfèrent mettre ça dans les... tu as dit combien? 6 milliards par mois à un groupe, à des mercenaires pour je ne sais quoi. C'est Voilà. plus que ça, c'est plus que ça, c'est 10 000 $. Alors, ils sont entre 2000 et 2500. Donc, ça tourne autour de 20 millions de dollars, entre 20 et 25 millions de dollars par mois. Donc, ça fait alors si cet argent-là, 13 milliards de francs CFA par mois. Voilà. Si ce budget-là était consacré à l'agriculture, je pense que le peuple malien, ça sortirait un peu mieux. Mais bon, c'est un choix stratégique et tant bien. Mais en fait, les gens accusent aujourd'hui la France de tous les maux. Bon, moi j'ai un peu de mal quand j'écoute certains débats parce que l'analyse stratégique n'est pas approfondie. Voilà, la France a tous les défauts. On peut dire qu'ils sont, ce sont des gens, ils ont leurs intérêts. Ça, bon, c'est pas le sujet. Mais rappelez-vous, décembre 2012, janvier 2013, il y avait des colonnes de djihadistes qui descendaient sur Bamako. N'eût été l'intervention de l'armée française, baptisée Serval, aujourd'hui là, c'était la charia à Bamako. Je répète la phrase. En 2013, n'eût été l'intervention de la France à Bamako aujourd'hui là, c'était la charia. Parce qu'il y avait des groupes terroristes comme ACMI, Juntao, plein de groupes terroristes qui armés dans des pick-up, et c'était une véritable colonne qui descendait sur Bamako. Et l'armée française a stoppé ça. Mieux, au lieu de s'arrêter là, ils ont mis en place d'autres stratégies pour former les armées maliennes et notamment nigériennes aux techniques modernes de guerre avec l'opération Barkhane. Voilà. Donc, il y a eu, la France a apporté un appui logistique majeur. Des militaires français même ont versé le sang dans cette situation. Donc, venez nous dire aujourd'hui que c'est le problème de la France. Non. En fait, depuis 2000, ils se sont désengagés en 2015. Pourquoi? Parce que ils se sont aperçus qu'ils étaient dans du sable mouvant. Il y avait des crises intercommunautaires. Les politiciens étaient tous des véreux. Donc, attends, ils vont pas risquer la vie de leurs soldats inutilement. Donc, ils se sont désengagés progressivement. C'est ça, il était question au Mali. Voilà. Donc, n'eût été l'intervention de la France en 2013, aujourd'hui, c'était encore la charia. Voilà. Donc, le sujet... Ils font descendre tes panélistes, Clarisse. Tes panélistes, ils sont en train de les faire descendre, tes modérateurs. Je sais pas pourquoi on les fait descendre, mais... Et puis, Clarisse, il faut faire monter des Maliens. On va leur poser des questions pour qu'on puisse s'enquérir de la situation réelle sur place. Voilà. Moi, j'ai pas... Bitignon, on est là. On est malien et puis on est calé. D'accord. Aigle Royal. Aigle Royal. Moi, ça fait 2 jours que je t'écoute, j'ai mal à la tête. Sérieux. Parce que, quand tu parles, tu as l'air sachant, mais... Qui est descendu là? C'est qui? J'ai même plus. On fait descendre Kokora. Il y avait quelqu'un qui était là aussi. Kokora, Kokora, lui, il est parti. Non, il y avait une autre personne même qui était là. Parce que le panel était rempli. C'était un Zasso, je crois. C'était un Zasso. C'est Zasso. Voilà. Et puis Kokora, ils sont partis. Donc, Aigle Royal, moi, depuis quelques jours, je t'écoute, j'ai un peu mal à la tête. Parce que tu racontes une histoire, en fait. Voilà. Et puis, c'est la même histoire que tu racontes. Le sujet, il est simple. On dit, les généraux, ferme ton micro s'il te plaît, Aigle, ferme son micro, voilà.
On dit, les généraux qui ont pris le pouvoir par la force ont-ils réussi à sécuriser et à maîtriser l'espace territorial malien? Voilà le sujet. La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Voilà. Donc, c'est ça le cœur du sujet. Et en plus, on dit que ces gens-là, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dissous tous les partis politiques. C'est de ça il est question. Est-ce que développer un pays sans la participation de la société civile, est-ce que c'est possible? Pour ma part, hein, moi, Boutignon, c'est mon opinion personnelle. L'armée, elle a un rôle autre que politique. L'armée, elle doit être au-dessus de tout. On l'appelle ça la grande muette. Elle a un rôle de sécurisation du territoire et de défense des intérêts stratégiques du pays. L'armée n'a pas vocation à gérer les affaires civiles politiques d'un pays. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Et c'est ce qui se passe dans les grandes démocraties où vous vivez aujourd'hui, là. En France, là, l'armée française, là, est-ce qu'on l'entend parler? Elle dit pas un mot. Voilà. L'armée américaine, là, elle ne s'implique pas dans la gestion politique américaine. Même en Russie, là, l'armée russe, là, elle s'implique pas dans la politique. Parce qu'elle a son rôle. Elle doit sécuriser le territoire. Donc, quand on voit un militaire au pouvoir, ça fait mauvais genre. Et nous, ça nous pose problème. Voilà. Clarisse, je vais chuter par là pour dire que soutien au peuple malien, mais il faut encore, je répète encore mais dire, il faut un sursaut de l'opinion internationale et même sous-régionale pour aider le Mali à sortir de ce pas. Parce que, bon, il y a quand même des mouvements de population hein, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et quand ça commence à amasser, on va être les premiers touchés. Et franchement, il faut que le gouvernement ivoirien prenne le devant pour saisir les institutions internationales pour aider le Mali à se débarrasser de ces terreaux. Voilà, merci. Et puis, bon live. Ma soeur Clarisse, pardon. Est-ce que je peux intervenir? Mon portable est down là. Et puis, je suis le map. Je vais donner la parole. Oui, attends, oui. Mon frère chéri, attends. Je vais donner la parole à Lorobi. Lorobi, tu es là? Il faut laisser parler un Malien, s'il vous plaît. Oui, tu vas parler. Je suis là, Clarisse. Non, c'est pour ne pas que mon téléphone se coupe en fait. Mon frère, faut pas qu'on va... Lorobi, il est pas malien. Est-ce que Lorobi, il est malien? C'est pas grave. Laisse parler Wai, comme il est déchargé. C'est un malien. C'est un Wai est déchargé. Ah bon? C'est un malien. Merci. C'est un malien. Lorobi n'est pas malien. C'est un mais il défend les Maliens, c'est normal. Bon, Lorobi, il faut te calmer. C'est un malien. Oui, vas-y. C'est un malien. Ok, merci. Zasso, pardon, 2 minutes. Je suis le map, donc ça prend beaucoup de charge. Alors, je veux rassurer Boutignon, hein, c'est pas que, je m'excuse si je t'ai cité, hein, c'est pas que je voulais expressément te citer. Oui, je te demande, est-ce que tu as envoyé le téléphone de Rio? Rio a besoin de téléphone. D'accord. Alors, encore une fois, je m'excuse avec Boutignon si je te cite. C'est pas que je dis que tu l'as dit ou tu l'as pas dit. Voilà. Pour moi, quand j'ai le panel avec Kevin et avec Boutignon, je veux parler du PDCI. Donc, c'est pourquoi, notamment, je te cite, parce que, à la limite, Kevin l'a dit. OK? Et, bon, Kokora, il est parti. Sinon, ce que Kokora a dit, l'adage que Kokora a donné pour dire, l'élève africain, il se plaint, on a pris, mais c'est justement, il a expliqué exactement pour sauver la face de Kevin. Kevin a dit expressément que Gbagbo Laurent soutenait des rebelles au Mali, dans l'AES et autres. C'est ce qui me fait monter. C'est ce qui me fait monter. Non, je n'ai jamais dit ça. Ah bon, ok. Il n'y a personne qui peut confirmer ça sur le panel. Je te mets au défi. Ok, Kevin, autant pour moi. Merci. Parce que, autant pour moi, parce que Gbagbo Laurent ne le dit pas. Et Gbagbo Laurent ne le fait pas. Gbagbo Laurent, justement, mais est d'accord avec une action souverainiste. Et c'est ce que... Ici, nous ne sommes pas maliens. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, faites monter les Maliens et autres pour débattre. Voilà, nous pouvons donner notre avis à cause de, je veux dire, la géopolitique, oui, parce que nous sommes analystes aussi politiques et autres, nous pouvons donner. Mais les Maliens savent mieux. Les ressortissants de l'AES savent mieux ce qui est important et intéressant pour eux que nous. Dites-moi quel Malien qui est contre le fait, quelle population malienne qui se plaint du fait que ce soit des Assimi Goïta qui gèrent le pays, ou encore quelle population du Niger et autres. Voilà. Donc, on ne peut pas être plus royaliste que le roi.
Donc, voulant faire de la politique ou analyser la situation politique de nos voisins, ne nous donne pas, même si nous sommes en adversité politique, ne nous donne pas le droit de faire des accusations qui n'en valent pas la peine. S'il y a du terrorisme en Côte d'Ivoire ou s'il y a des répercussions sur la Côte d'Ivoire, dites-moi quelle population ça touche. Est-ce que c'est les populations RDS seulement ou encore tout le monde? Parce que les balles ne trient pas. Donc, on n'est pas d'accord que vous sémez cette ivraie-là dans la tête de ceux qui écoutent les panels. Donc, nous faisons le droit de monter et de vous demander de nous le dire. Ou encore de monter et de vous faire connaître vous-même votre position initiale. Par ricochet, ce que Kokora a dit, pour sauver la face de Kevin, c'est que non, mais au Mali, on a suspendu des partis politiques. Donc, comment Gbagbo, qui est démocrate, ne se prononce pas là-dessus? C'est-à-dire que vous voulez que Gbagbo Laurent soit catalyseur de la politique mondiale. Il doit se prononcer sur tous les sujets qui intéressent le monde et la politique mondiale. Sinon, s'il ne le fait pas, il est agent comptant des agissements d'à côté. Mais le RDS est créé avec Jenny Kobena. Zasso doit être sur le panel ou bien ils sont en bas, ils nous écoutent. Le RDS là, c'est créé avec Jenny Kobena et Gbagbo lui-même dit comment ça s'est créé. Jenny Kobena approche Gbagbo. Mais où est plus belle occasion pour affilier le RDS au FPI? Gbagbo peut prendre ça sous sa coupole. Le COGEP se crée, mais à côté de Gbagbo Laurent, il peut prendre ça sous sa coupole. Mais pour ne citer que ces deux partis, ok? Il dit au RDA et à Jenny Kobena, il aide même d'ailleurs à créer son parti politique. Parce que pour lui, ayant plusieurs partis, où la diversité d'opinions et de partis... Tu peux ramener le sujet ici, Gbagbo, s'il te plaît. Je chute. Je chute, ma soeur, c'est important. Heureusement que les deux ont dit, ils n'ont jamais dit ça. Bravo. On enlève ça dans la tête des gens et puis on se penche sur le Mali, on fait le débat. Parce que Kokora est revenu là-dessus. Alors, que Kevin ne l'ait pas dit ou que j'ai mal entendu, merci Kevin. Mais Gbagbo Laurent qui dit par exemple que Jenny Kobena crée son parti et qui est le RDA aujourd'hui duquel vous vivez. Ou encore que Charles Blé Goudé pourrait faire son parti. Mais en quoi est-ce qu'il sera d'accord qu'il n'y ait pas de parti politique au Mali? Pourquoi on lui fait porter la responsabilité de l'inexistence ou le déni de parti politique au Mali? Champion, faisons des débats politiques. Cherchons à circonscrire le débat politique, justement. Et quand on va le faire, ça va aider. Ne faisons pas toujours du ping-pong et avoir comme référent négatif par ricochet quelqu'un qui a lutté pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire, pour ce que nous savons. S'il est un exemple aujourd'hui pour l'Afrique, c'est pas parce qu'il s'est battu pour le Mali ou bien pour le Burkina, mais c'est parce qu'il était en démonstration de combat pour la souveraineté de son pays quand il était attaqué par l'Occident. Donc, ceux-là peuvent le citer aujourd'hui. Je vous l'ai toujours dit, Gbagbo Laurent, il n'est plus à la recherche d'être président de la République parce qu'il l'a fait, parce que le monde en est au courant de son combat. Mais qu'est-ce qui nous reste de notre futur de la Côte d'Ivoire? Moi, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse débattre sur les actes ignobles qui se sont passés au Mali. Le Mali a été attaqué. Le Mali a été attaqué par des terreaux. Et nous dénonçons cela. Nous dénonçons toute attaque sordide des terreaux. Que le Mali n'ait pas de stratégie ou de partenaire peut-être fiable pour sa sécurité, ça encore, ça peut être débattu. Quand encore l'AES, et Kokora l'a dit, l'AES ne serait pas, je ne sais pas quoi là, si forte pendant que c'était des actions. Mais il faut savoir aussi que l'AES, c'est un nouveau groupement. Hein. Ça fait pas 10 ans, 20 ans que l'AES existe. J'ai une question pour toi avant que je vais chuter là-dessus, frère, pardon. Ça fait pas 10 ans, 20 ans que l'AES existe. Donc, dans la consolidation des choses, ça peut prendre du temps. Aujourd'hui, Zasso est très content de citer le Ghana. Moi, j'étais prêt à lui poser la question de savoir qui est Rawlings et comment Rawlings a accédé au pouvoir avant que le Ghana ait cette stabilité-là. Mais oui, Kokora l'a répondu, heureusement. Mais ça a été un rebelle. Donc, ça veut dire que c'est parti de certains combats, de certaines luttes, et c'est ce qui apporte l'émancipation. Donc, on ne peut pas en vouloir à des peuples qui veulent s'émanciper d'une manière ou d'une autre. Au contraire, on devrait, dans le 21e siècle et dans les siècles où nous partons, avoir des coexistences pacifiques. Des gens ont partagé le monde. Ils se sont partagés le monde à cause de quoi? À cause des armements, à cause du monopole finance. Ils se sont partagés. Il y a 5 personnes qui gèrent tout le monde entier. Kevin, toi, tu penses que c'est correct et c'est normal? C'est-à-dire que le reste du monde, surtout les Africains, c'est une poubelle, c'est un déchet de qui on doit décider? Non. C'est un pays, c'est un continent et vers qui on doit partir pour des échanges gagnant-gagnant. On doit plébisciter ça. Nous sommes Africains.
Nous ne sommes pas le reste du monde. Nous ne sommes pas c'est-à-dire, nous sommes pas le déchet que le Seigneur a créé. Non, nous sommes humains. Nous avons le droit d'être valorisés et nous sommes intelligents. Prenez toutes les inventions du monde. Mais les Noirs sont au bout. Les Noirs sont à la base. Les Noirs ne sont pas bêtes. Alors, vous pouvez faire des analyses intelligentes aujourd'hui. Mais alors, pourquoi quand on veut prévaloir, quand on veut lutter pour une dignité, quand on veut lutter pour une autonomie, il faut toujours utiliser le frère noir pour le faire? Vous pensez que ça se fait en Occident? Vous pensez qu'ils n'ont pas de diversions, des divergences, je veux dire? Mais quand il s'agit de leur autonomie, quand il s'agit de leur pays, ils sont dus, ils sont ensemble. Et c'est ce qu'Obama nous a dit quand il est venu au Ghana. Il dit on a besoin des institutions fortes. C'est dit que au-delà de tout, on doit faire prévaloir la souveraineté. C'est ce que ça veut dire. On doit faire prévaloir la souveraineté parce que lui qui est noir, qui a connu les États-Unis avec les Martin Luther King, I have a dream, aujourd'hui qui sont arrivés à un état de souveraineté où on peut dire merde à quelqu'un parce que je veux dire l'avenir du pays ou bien le pays est en péril, mais pourquoi on ne peut pas le faire en Afrique? Parce qu'on veut pas, mais il faut utiliser des partenaires stratégiques. Enfin, je veux dire, il faut utiliser les voisins pour combattre les uns les autres. Ou encore en interne, il faut utiliser les enfants même du pays pour détruire le pays, pour qu'ils soient asservis. Pour qu'ils soient asservis à jamais. Mais combien, pour revenir sur l'Afrique, combien de richesses regorge l'Afrique pour être toujours dépendant de l'Europe? Pourquoi l'Afrique ne peut pas s'industrialiser? Pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions-là? Non. Il faut qu'on crée des armes, des guerres en Afrique et que nous, on vende les armes que nous fabriquons ici pour demeurer toujours plus fort. Mais encore, parce qu'on a des Africains qui soient payés, qui ne soient pas payés, mais qui ne sont, je veux dire, qui souffrent. Je termine, une seconde. Qui souffrent de leur turpitude, là. C'est-à-dire je veux dire, de leur intelligence les uns les autres et avoir de la prééminence. Et ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme européenne, ça. Merci. Moi, j'ai une question pour toi. Si, rapidement, en 1 minute, vraiment... J'ai fini, ouais. Non, j'ai une question. J'ai une question pour Wai. Rapidement, si en 1 minute, tu peux me répondre. Rapidement, en quoi le président Gbagbo est un souverainiste? Mais justement, c'est pourquoi il veut donner la parole à Logobi là. Tu es revenu sur quelque chose qu'on a dit depuis longtemps, ok? Non, comme tu l'as dit, c'est pour ça que je t'ai posé la question à toi. Mais me dis en quoi est-ce que le président Gbagbo est un souverainiste? Mais c'est ce que je vais te dire. Gbagbo est oui, je vais te dire, Gbagbo est un souverainiste parce que quand il vient déjà, pour commencer, il lutte pour que même le pauvre là puisse bénéficier des richesses de son pays, puis avoir le droit de parole et le droit de choix. Donc va venir le multipartisme, ça c'est un. Donc on peut prévaloir, même si on est pauvre, pourvu qu'on soit enfant de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Deuxièmement, Gbagbo est souverainiste parce que quand il vient là, il négocie, mais 50-50 les choses que la Côte d'Ivoire a. C'est pas d'un bâton de magie comme ça, directement que ça part. Hein. Ça... Si on va laisser les Maliens, les Burkinabés parler. Je vais couper, maman. Je vais couper. Il pose une très belle question. Voilà, donc il commence à globaliser. Non, pas le débat, parce que vous allez ramener les histoires de Thiam Gbagbo. Pour les autres, là, ils veulent parler. Merci à tout le monde. Logobi, oui, merci beaucoup. Prends la parole. Et puis je vais répondre rapidement pour laisser la parole aux frères maliens et aux Clarisse, j'ai eu qu'un seul temps de parole. Ça fait 2e temps de parole de l'Européen. Et d'autres personnes. Toi, tu as parlé combien de fois sur ce panel? Une seule fois. Il doit parler parce que. J'ai parlé une seule fois. L'Europe, c'est la 2e fois que m'a posé. Jason m'a interpellé ici plusieurs fois. Non, je ne suis pas contre le fait que tu parles. Je suis simplement en train de signifier ça à Clarisse pour qu'elle prenne ça en compte. Ok. Voilà, merci. Vas-y, tout à l'heure, quand tu as pris la parole, je me suis prononcé avec des preuves. Je n'ai pas parlé comme ça. Ce que j'ai dit là, j'ai reçu ma position, c'est clair. Moi, c'est pas comment un illettré peut embrouiller les intellectuels sur un panel. Ils sont tous montés, il n'y a aucun d'entre eux qui allait sur le sujet, ils sont tous venus, Logobi, malien, Bon, et c'est pas ça le débat ici. Il y a un sujet que la sœur a mis. Je vous ai montré A plus B qui agresse le Mali. Monsieur Ahmed, merci. Qui agresse les Africains par rapport à leurs richesses? Je vous ai montré A plus B. Bien. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.